tordu ton appareil. Il est en bas et il est renversé. Comment tu le vois, mais lève plus ce pied-là. C'est vers le 19 mai, je crois. Comme ça. Non, c'est sûr, les Shabbat, vendredi, samedi, et ça commence samedi soir. Non, ça commence samedi soir, dimanche. Ça commence lundi. On va directement dans le Shabbat. Tu fais signe. Tous les matins. Non, c'est obligé de faire bien. Oui, mais léger. טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה. Bonsoir. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, 10 ans que je fais cours, ça fait 10 ans que je dis bonsoir, et ça fait 10 ans que je n'aurai donc jamais de réponse à ma question. Shalom et Erev Tov, il n'y a toujours pas de réponse, apparemment c'est la pudeur, si vous dites, tant mieux. Non, c'est besoin, non, c'est pas la peine. Pas de manifestation. Alors, nous sommes ce soir le Kaf E, puisqu'on est déjà mardi. Kaf E, plus exactement le Kaf Vav, autant pour moi, le 10 du mois d'avril, L'Chaim Tovim Shalom. Un tout petit instant, bien entendu. Toda Rabba pour Saoul James Shikli, Hashem Shurahayou, Be'ezrat Hashem, pour nous soutenir par le biais de PayPal. Un shiur qui sera dédié pour la refresh lema. J'ai une liste ici, 2 secondes. Donc je vous demanderai un tout petit peu de patience. Pour Moratimi Akdosha, Batora, Haya Bat Miriam, Ekera Sarah, Talia Batifrat Miriam, Yafa Joana Bat Shemesh David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther Rachel, Valérie Bat Arlet Kwika Rivka Esher, Stéphane Benjamin Moshe. Qu'est-ce qu'il dit? Sarah Gisèle Bat Louise, Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Jouli, Michael Ben Léa Yehuda Ben Eliyahu Seyad, Joël Miriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam Zohara Adel Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth. Et on continue. J'ai pas fini. On se calme. Michael Ben Léa, Benjamin Yitzhak Shimon Ben Ayala. Alors là, Eliane Gemour Degmouna, Jeanne Bat Jeanne Gemara, Edna Batrana Jacqueline, et pour finir Léa Batrana, mais j'avais pas fini puisque vous allez me dire en plus. Yaakov Ben Mamar. Et le petit, c'est Chaim Yehuda Ben Léa. Karen Rachel Miriam. Karel Rachel Miriam. Rachel Miriam. Bat Josiane Arzaïla. Bat Josiane Arzaïla. Elle n'est pas de Pologne, celle-là. Sylvie Faji Ben Jeanne Gemara. Ah, on me l'a donné ce matin. D'accord. Et l'élève Al-Fabdalim, Lénou Shmat, Mazal, Bat Simcha Atia, Félix Ben Esther. Et une grande réussite à vous toutes et à vous tous. L'Chaim Tovim Shalom, Shetisku L'Agdil Torah, Oule Adira Betachlit, Shalirat Shamayim. Amen. Voilà. De plus, je remercie. Hier, on a fait un shiur à Tel Aviv qui était très chaleureux, très sympathique. Que Dieu bénisse les organisateurs. Alors, ce soir, vous savez qu'on est dans la période du Sefer Amidot, dans le sens où nous sommes, depuis la fête de Pessah, nous devons mériter de recevoir la Torah. Et l'élément principal qui nous permet de mériter de recevoir la Torah, ce n'est pas la connaissance de la Torah elle-même, sinon on donnerait un prix d'honneur à Google et à d'autres ordinateurs qui ont beaucoup de Torah en eux, mais les ordinateurs n'ont pas de savoir-vivre. Nous, par contre, on se doit d'avoir du savoir-vivre, et il y a une mida dont malheureusement le judaïsme parle, mais au second degré, qui est le manipulateur. Alors, souvent on parlait, bien entendu, moi je ne sais pas parler d'autre chose que de Torah, donc le sujet qu'on va essayer de voir ensemble, l'Ineder, j'espère d'être à la hauteur de ce shiur, parce que c'est pas évident de préparer un shiur, parce qu'il n'y a pas de livre de Moussar. Je me demandais tout à l'heure au Rav Neria, qui est un spécialiste de l'étude de Rabbi Nachman, est-ce qu'il parle de ça? Ben non. Il m'a dit, je ne connais pas, j'ai jamais eu. J'ai rien, plein de livres, manipulateurs, mais il n'y a pas. Alors, il y a, mais pas de prime abord. Il faut creuser, et il y a. Donc on va partager un petit peu cette étude-là. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une mida qui est cachée. Par exemple, quand on cherche dans les midas de quelqu'un, on va trouver l'orgueilleux, le nerveux, l'impatient, toutes sortes de choses qu'on connaît, les titres principaux des midot. Mais il y a des midot, si vous préférez, il y a donc des qualités ou des sous-qualités qui, dans le judaïsme, sont sournoises. Et la Torah ne veut pas en parler, comme par exemple dans le Tehillim, on va parler des moqueurs. D'accord? Dans le Tehillim, quand on parle des moqueurs,
on dit que celui qui est rachat, voilà la punition qu'il aura. Celui qui fait la shonara, voilà la punition qu'il aura. Et dans le premier télim du roi David, quand on parle des moqueurs, eh bien, il faut savoir que les moqueurs, eh bien, la punition est tellement grave que la Torah ne veut pas en parler. Ça veut dire qu'il existe une mida. Il existe une mida. Comment on peut dire le mot midot en français? C'est pas une qualité, une mida. C'est pas une qualité comme un défaut. Une vertu, mais une vertu pour moi c'est aussi vertueux. Non, le contraire du mot vertu. Défaut. Ouais, bon, si tu veux un défaut, c'est très dur à traduire. Le mot mida en hébreu veut dire une mesure. D'accord? Quand tu prends l'étymologie du mot mida, c'est une mesure. C'est-à-dire bonne mesure ou mauvaise mesure. Voilà exactement comment on devrait le traduire. Donc, il existe une mauvaise mesure qui est tellement sournoise, tellement grave, qu'on ne peut pas en parler en titre direct, parce que cette mida-là, elle appartient à deux circonstances, deux événements qu'il faut savoir percer. C'est ce qu'on appelle la vitrine et la boutique. Dans le langage psychologique, le manipulateur ne peut jamais exister en entité. C'est impossible. Il ne peut pas être une chose. Par exemple, un mec qui est jaloux, c'est pas une vitrine et une boutique. Il est jaloux. Voilà, il est jaloux, celui-là, grave. Ne montre pas ce que. Il est orgueilleux. Il n'y a pas de vitrine. C'est pas je montre comme le porc un sabot fendu et je remine pas, tu vois pas l'intérieur ce que je suis. Non. Là, c'est vraiment, je parlais du porc Minacham parce que le manipulateur, c'est un pur porc. C'est un porc. Pourquoi c'est un porc? La Torah nous dit il y a des animaux qui sont différents des autres. Regardez la paracha de Shmini. Je fais juste une petite parenthèse rapide. Dans la paracha de Shmini, la Torah s'engage à nous dire qu'il n'existe sur Terre que 4 espèces d'animaux qui ont une des caractéristiques de la cacheroute. Ou ce sont des animaux au sabot fendu devant et derrière, ou alors ce sont des ruminants. C'est vachement risqué sur la Terre entière de dire voici les 4 animaux, qui sont le gamal, shafan, arnevet, chazir. C'est là, je vais les traduire. Le chameau, le dromadaire, peu importe, le chameau, comment ça s'appelle comment on appelle ça? Le lapin, d'accord? La gerboise, et puis le porc. C'est super. Quel est le pire des 4? Les 4 sont impurs, mais quel est le pire des 4? Le porc. Et pourquoi le porc, il est pire à manger qu'un chameau? Pourquoi est-ce que du manger du lapin, il y aurait quelque chose de moins vicieux que de manger du porc? Eh bien, parce que les autres, eh bien, bizarrement, c'est des ruminants. Les 3 autres, le lapin est un ruminant, les gens ne le savent pas, le lièvre, c'est un ruminant. Et ça a été prouvé scientifiquement en Australie. J'ai un document à la maison que je vous avais montré il y a quelques années. Toutes les 30 secondes, il remonte une substance qui ne se voit qu'au laser. C'est bizarre, c'est un rongeur, non? C'est un ruminant. La Torah ne se trompe pas. Le chameau, on sait tous que c'est un ruminant. Ou alors il mâche des chewing-gums dans le désert, tiens, salut Paul, ça va. Ouais, tout le temps en train de mâcher quelque chose, le mec. Vous savez, la gerboise, on sait que c'est un ruminant. C'est une espèce de mammifère, bien entendu. Mais il rumine, il tient sur 4 pattes plutôt courtes, il a plutôt un sacré bidon. Ça ressemble à un lapin, ça ressemblerait à un lièvre très obèse avec des oreilles courtes, une gerboise. Mais le chazir, pourquoi il est plus dangereux que les autres? Parce que les signes extérieurs des 3 autres animaux prescrits dans la paracha de Shmini, eh bien tu les vois. Tu vois qu'ils ont des doigts, ils n'ont pas des sabots fendus. Donc tu n'es pas pris par surprise. Eux, ce serait par exemple, si je devais les définir au niveau des midot, l'orgueilleux, le jaloux et le nerveux, le coléreux. Voilà. C'est des choses, quand tu as ces midot-là, tu fais un chidour, tu dis qu'est-ce que tu n'aimes pas chez cette fille? Je la trouve nerveuse. D'accord? Mais lui, le porc, il a un problème. C'est que le porc, quand il marche, il te montre bien ses 2 sabots fendus devant et derrière. Alors tu dis, elle est belle. Mais de voir que c'est un ruminant, est-ce que tu vois avec tes yeux que c'est un ruminant? Tu ne le vois pas. C'est intérieur, tandis que les autres, c'est extérieur. Toutes les mauvaises midotes, en général, sont extérieures. On les voit rapidement. La mida d'être manipulateur, c'est un pur porc. Parce que la vitrine est super belle et le ruminement intérieur, c'est une ordure. Un pur porc. Mais le mot chazir en hébreu prend sa racine de quel verbe à l'infinitif? L'arzor.
Ani choser. Et le manipulateur s'identifie complètement à celui quand il est découvert qui dit Ani achzor b'tshuva. Ça veut dire que même dans sa teshuva, il peut manipuler. Asbon nireh beyachad, ça vous intéresse? Ça vous intéresse? Chez le Hassani Isha. Bon, on irait dans la Torah. Je vous ai choisi quelques exemples à toute vitesse tout à l'heure, dans mon bureau, du manipulateur, et on verra un point commun qui les unit tous. C'est là. Qui, d'après vous, question pour un champion, a été le premier manipulateur de l'histoire? Excellente réponse. Le premier manipulateur de l'histoire, c'est le serpent. Alors, juste avant quand même de commencer, Bichlal, je pense que si je devais donner un seder, un ordre chronologique à ce cours, c'est d'abord qu'est-ce qu'un manipulateur, pour trouver les autres. Là, ça m'a marqué en deuxième plan dans ma feuille qui a été faite ici, deuxième plan. Zelona, c'est la trine Menatrala. Donnez-moi, j'en ai noté 4 ici à toute vitesse, donnez-moi 4 caractéristiques d'un manipulateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut être, quels sont les ingrédients pour être un manipulateur? Je n'entends pas. Je voudrais des ingrédients. Je ne dis pas comment il s'y prend. Quels sont schizophrène? Non. Bon, je vais vous les donner parce qu'on va tourner avec les mots, on va perdre du temps, ce serait dommage. Je vais fatiguer l'esprit moral en 2 secondes. Hein? Oh! Oh! Bien fait. Ça, c'est une caractéristique. C'est un ingrédient. Non. On peut être... Moi, par exemple, je ne suis pas manipulateur, en tout cas, je ne me connais pas tel quel, mais je sais être très persuasif. Ça veut dire que si je veux vraiment faire comprendre quelque chose à l'autre, je ne vais pas le manipuler, mais je vais lui faire comprendre que j'ai raison. D'ailleurs, ma femme m'a épousé pour ça. Elle m'a dit, j'adore parler avec toi parce que tu arrives à me vaincre dans le combat. Dans la discussion, j'arrive à... Mais je ne la manipule pas. Elle me dit à la fin, c'est du yiddish. Alors, je vais vous donner, moi, les 4 éléments. Menteur, oui. Un manipulateur est automatiquement menteur. Mais il y a 4 choses, 4 ingrédients qu'il lui faut automatiquement pour être un manipulateur. Le premier, il faut qu'il soit démagogue. Un démagogue, c'est celui qui sait trouver les mots quand il faut. Il sait parler. Il sait comment faire passer le message à l'autre de telle façon à ce que son piège intérieur passe chez l'autre. Deuxième, il faut absolument qu'il soit malin. Tous les manipulateurs sont des gens malins, pas intelligents. Pas ça. Non. Faites attention aux mots que j'emploie. Avant de les avoir écrits chez moi, j'ai regardé quand même quelques dossiers psychiatriques sur le sujet. Ce sont des gens qui sont malins. Quelle différence y a-t-il entre une intelligence quelconque et le malin? La racine du mot malin vient du mot mal. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'intelligence tournée vers le bien. Tout à l'heure, j'ai une discussion donc, avec le Rav Neria, il me dit, mais on peut être un manipulateur pour le bien. Je dis, ah ouais, donne-moi un exemple. Non, Manienne, vous allez voir. Troisième élément, troisième ingrédient, qui soit... Alors, moi, j'aime tes vicieux. C'est pas la même chose. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui est vicieux. Vous savez, c'est quoi le mot vicieux? C'est le mot vissé. C'est quelqu'un qui sait placer exactement les braguim, les vices pour que ça tienne. Ça veut dire que non seulement il est malin, mais il sait s'arranger de telle façon à ce que son vice passe chez l'autre. Écoutez la suite. Il y a encore une mida que j'ai notée. Ce que moi je vous ai noté ici, c'est ce qu'il y a de plus général, parce que sinon on peut mettre 3 heures sur la liste du qu'est-ce qu'un manipulateur. On ne va pas s'en sortir. Chacun va raconter sa vie privée avec une personne qui était manipulateur. Et moi je ne suis pas Mireille Dumas, vous voyez ce que je veux dire. La reine, il a encore une nekuda. C'est l'égoïsme. Les manipulateurs ne travaillent que pour eux. Je vous ai noté 3 points qui sont un peu le nombril des ingrédients d'un manipulateur. Si on n'étudie pas ce genre de sujets, qui sont des sujets qui ressemblent, comme on l'a dit tout à l'heure, à ces 4 espèces d'animaux impurs, mais qui ont quand même quelques qualités, parce qu'il faut savoir que le manipulateur ne peut pas être manipulateur s'il n'a pas des qualités. C'est bizarre. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la vitrine. Il y a chez le manipulateur une force extraordinaire de ne vivre que sur l'extérieur, par exemple. Ce sont de super belles vitrines. Ça veut dire que tu ne vois jamais leurs défauts.
c'est ce qu'on appelle un manipulateur. Quand ils viennent, ils vont utiliser des armes, qu'on va étudier ensemble tout à l'heure, ils vont utiliser des armes où, et c'est là qu'est la pire des injustices pour une victime d'un manipulateur, par exemple, c'est que la pire des choses, en tout cas pour les Tunisiens, c'est l'injustice. Le ménégèche. On ne supporte pas l'injustice. Tout le monde ne supporte pas l'injustice. Mais il y en a qui ont sang chaud et on ne supporte pas l'injustice. Les professionnels, les number one dans ce domaine, c'est les manipulateurs. Ils se font constamment passer pour les victimes et la vraie victime devient l'assassin avec des dents qui poussent, le strident et le prêt à attaquer. Ça veut dire que d'extérieur, imaginez maintenant une personne qui est victime d'un manipulateur et pour une fois dans sa vie, il va ouvrir un peu sa bouche, livrer son cœur à son ami. Écoute, je ne suis pas du tout, moi je ne vois pas du tout comme ça. C'est-à-dire, non, la femme elle parle, elle vit avec tous les jours. L'autre lui dit pas du tout. Mais c'est un mec génial, mais tu ne te rends pas compte la chance que tu as. Mais... Et là, tu deviens folle. Ou tu deviens fou. Pourquoi? Parce que le manipulateur a le sabot fendu. Il a une vitrine, c'est un sadique. Avec les gens, il sait être social. Il sait manipuler chaque personne. On va le voir avec le serpent. C'est un caméléon. Il s'adapte à toute situation. Alors là, alors si maintenant, oui, le manipulateur est un caméléon professionnel, mais je ne veux pas tout confondre. On va en parler. Il y a le pervers narcissique qui est le roi de la manipulation. Ça veut dire que tous les manipulateurs au monde ne sont rien à côté d'un pervers narcissique. Les pervers narcissiques c'est une situation de manipulation qui est plus que maladive, puisque ce n'est pas une maladie qui appartient, ou qui est nidbak ba'adam, comment dire, qui adhère à l'homme. Un pervers narcissique, c'est devenu lui-même le serpent. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'un manipulateur narcissique, un pervers manipulateur narcissique, c'est pas un homme qui a du Yetzerara. Il est le Yetzerara. Tu vois la différence? Tandis qu'un manipulateur peut s'arrêter de jouer à ce rôle. Là où par contre les gens commettraient une erreur fatale, c'est de croire qu'on est tous manipulateurs. Zélon Nachon. Pas selon simplement la Torah, mais aussi selon certains, même beaucoup de psychiatres, qui disent que il y a des gens qui ne sont pas des manipulateurs, et peut-être on y arrivera, puisque la Torah elle-même nous donne un commandement de ne pas l'être. On va en voir plein des commandements, mais il y en a un. Il y a un commandement précis dans la Torah qui nous fait comprendre la grandeur d'un personnage qui n'a pas été et qui a été accusé d'avoir été un manipulateur. De qui je parle? Cet homme-là a été accusé d'être un manipulateur. La Torah viendra témoigner qu'il n'est pas manipulateur. Pas du tout. Le personnage c'est Yaakov Avinu. Comment Esav, le manipulateur, par excellence, il fait passer son frère vis-à-vis de tout le monde. Ah, Veyargveni Pa'amaim, c'est un homme tordu. Comment Esav se définit? Tordu. Les manipulateurs sont des gens tordus. Et qu'est-ce qu'il fait d'Yaakov? Il appelle Yaakov ki Yargveni. C'est un manipulateur. Il vous a tous manipulés. Comment la Torah va le définir? La Torah va lui donner deux noms. Deux noms va voir Yaakov dans la Torah. Le premier c'est Israël, Yachar. Pas du tout, c'est quelqu'un de droit. Yachar El. Et le deuxième c'est quoi? Ish Tam. C'est un Tam. Et le mot Tam, dans la Torah, c'est un commandement. Tamim tiyu im Hashem Elokechem. Soyez Tamim. Mazé Tamim, c'est l'antidote. C'est l'antidote, le Tam du manipulateur. Ça va? Alors, on va parler du serpent. Maintenant que vous avez compris plus ou moins, on reviendra sur ce sujet-là, sur le manipulateur, sa façon d'agir, ce que vous voulez. Aval, bon argent achat sur des personnages qui ont été de grands manipulateurs de l'histoire. Et on verra comment ils ont tous fini. Vous verrez qu'un manipulateur, Dieu les déteste tellement, que c'est à la fin qu'on paye l'addition. Tous les manipulateurs finissent automatiquement en bas. Prenons le cas du serpent. Selon le Zohar et les Midrashim, le serpent, il marchait ou il rampait? Il marchait. Il ressemblait à un homme, une tête de chameau, plus ou moins. Il marchait, il avait des pattes, il avait des mains. Sympathique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manipulé Ève. Mais pas du tout, mais t'as rien compris, mais c'est pas ça du tout qu'a dit Dieu. T'étais là, toi?
si Ève avait posé une seule question au serpent, mais tu étais présent, toi, pour parler, remets-le à sa place. Le serpent n'aurait rien pu dire, mais il a tellement embrouillé. Dans le langage de la Torah, est-ce que vous voyez une seule fois Ève répondre au serpent? Prenez Bereshit. Le serpent était haroum, il était malin, il était nu. Mais comment il s'est présenté? Il a parlé de qui quand il est venu faire tomber Ève? Il est venu parler de Dieu. Mais non, le truc, c'est pas ça, c'est que Dieu, il a peur que vos yeux ils s'ouvrent et que vous soyez comme lui. Il ne veut pas de concurrent, Hachem. Mais Hachem est Hachem, attention, je manipule bien les choses. Alors elle dit, non, moi, je sais, mon mari, là, il ne faut même pas que je touche, quoi, arrête. Ouais, mais enfin bon, ton mari, il est bien gentil, mais enfin, il ne se rend pas compte, lui, à l'intérieur, de la chance qu'il a d'avoir une gonzesse comme toi. Je veux te dire, Ève, je te pousse un petit peu, elle tombe contre l'arbre. Tiens, t'as vu? T'as vu? T'es pas morte. Ève, elle lui dit, oui, mais t'as dit, faut pas que je touche, sinon on meurt. Ben, tu vois bien que t'es pas mort. Bon, de toute façon, maintenant que t'es allongé, je peux m'allonger à côté de toi. Puisque ton mari, de toute façon, il n'est pas près de toi. Donc il ne s'occupe pas de toi. Donc comme il ne s'occupe pas de toi, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui t'aime. Parce que rien n'est plus fort que l'amour. Et il va avec elle, il la met enceinte. Caïn. 3 références dans la Gemara sur ça. Caïn est né de cette union. Qu'est-ce que vient de lui dire Hachem au serpent? Maudit es-tu. Tu es maudit. Mideoraita, un manipulateur, c'est un homme qui est maudit par Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va lui donner comme punition au serpent? Tu ramperas. Tous les manipulateurs sont voués à la fin de leur vie à être des rampants, des serpents. Deuxième cas, on ne va pas perdre trop de temps, un grand manipulateur qui sera déchiqueté à la fin de sa vie, mais lui par contre c'est un super manipulateur à un tel point que on l'appelle le gibor de la démagogie. J'ai nommé Nimrod. Nimrod dans la Torah, c'est un manipulateur hors pair. Et la Torah, dans la paracha de Noach, va nous parler de comment il va faire. Il est chasseur d'esprit. C'est incroyable. Il est Tsaïd et il est Gibor. Il arrive tellement à persuader les autres, tellement à manipuler la pensée de l'autre, qu'il les a tous amenés sur terre à venir construire une tour pour lutter contre Dieu. Incroyable. Et pourquoi d'Afka une tour? Il faut être bête pour construire une tour. Pourquoi? Il dit parce que c'est très simple. Regardez comment le mec il va réagir. Les mecs, vous avez vu que Dieu est un danger pour nous. Au lieu d'enseigner la crainte, ne faites pas de bêtises, il vient d'amener le déluge. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Nimrod? Il dit écoutez, vous croyez que Dieu vous aime? Pas du tout. Regardez ce qu'il a fait. Il a détruit l'humanité. Teubé. Très bien. Mais est-ce qu'il a menti? Non, il vient de détruire l'humanité. Vous imaginez s'il a une colère encore et qu'il se met en colère, le bon Dieu, là-haut? Il ne va pas nous renvoyer une deuxième douche, quand même. Vous savez ce qu'on va faire, les mecs? On va tous se réunir parce que l'union fait la force. Et on va construire une tour que même s'il envoie le déluge, elle sera tellement haute qu'elle ne pourra pas nous dépasser. Oh, c'est pas mal comme idée. La tour va être tellement haute que même s'il y a le déluge, on est en haut. On n'a rien à craindre. Elle est belle ou pas l'idée? L'idée, elle est bonne ou elle est mauvaise, dans l'absolu? Elle est bonne. Il dit, mais c'est pas un problème parce que la tour, elle va être tellement haute. Vous allez tous travailler pour moi. Qu'est-ce que voulait Nimrod? Vous savez ce qu'il voulait, Nimrod? Il voulait être Dieu. Luttons contre Dieu pour que vous fassiez maintenant de moi votre Dieu. Vous avez tout ça? Peut-être tu choisis, tu éternues, tu tousses. Mais la reine, Nimrod va réussir un plan machiavélique extraordinaire. Et bien, sauf, qu'est-ce qui s'est passé? Lui qui voulait mettre toutes les nations à ses pieds, se retrouve avec le résultat toujours opposé à sa volonté. Dieu a dispersé les nations en changeant les langues, il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle, et on avance. Encore un personnage, Bereshit, le serpent. On arrive maintenant à Nimrod, très grand manipulateur. On avance. Un des hommes les plus extraordinaires de la manipulation, et qui a su toucher le point sensible, je vais vous parler de qui? Pharaon. Pharaon est très fort. Pharaon, je vous donne sa stratégie si ça vous intéresse. Pharaon sait que la sorcellerie existe puisque lui-même il la pratique. Seulement Pharaon, il a plus de connaissances que les autres. Parce qu'il faut savoir que les manipulateurs sont très souvent des autodidactes. D'accord?
Ils apprennent des choses et ils sont passés après pour de grands professeurs, connaisseurs, alors que le mec il fait à peine 56 cm et que c'est un as de sa race maudite. Pharaon, il vient et il se renseigne en disant qu'est-ce qu'on peut trouver comme élément pour éviter la sorcellerie. On lui répond, il faut porter un vêtement de lin 100% pur et blanc. Qu'est-ce que portait Pharaon? Vous avez remarqué comment était habillé Pharaon? Il portait du lin blanc, comme le Cohen Gadol d'ailleurs. Ce qui fait que quand ils ont essayé, les Khartoumim, d'assassiner à maintes reprises par la sorcellerie de Pharaon, ils n'ont jamais réussi. Pharaon utilisait une stratégie qui fait souffrir le manipulateur. Il allait jamais aux toilettes. Et la seule personne au monde qui ne va jamais aux toilettes, c'est celui qui n'est pas encore né. Seul un embryon dans le ventre de sa mère mange et boit, mais ne va pas aux toilettes. Parce que s'il va aux toilettes dans le ventre de sa mère, on n'a pas de chaîne pour tirer la chasse. Ça veut dire que je suis à l'état de fabrication. Je suis un dieu. Je ne vais pas aux toilettes. Moshe va le parachat de Bourg, elle parlera. Il dit oh, les mecs, venez, il y a une diarrhée sur le Nil. Ouais. Et là, il est beau. Ah, il n'est pas bien. Un manipulateur. Comment est-ce qu'il a mené les enfants d'Israël à le servir? Si deux enfants, comme Shimon et Lévi, ont été capables de mettre à sang la ville de Shrem, comment est-ce qu'un peuple entier n'a pas soufflé sur l'Égypte pour les mettre par terre? Pas parce qu'il a été très fort. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce petit malin? Il a dit oh, mais quel dommage que vos aïeux, donc prise de conscience chez vous, je vais maintenant vous mettre une conscience pourrie dans votre tête. Vos aïeux, Yosef et Yehuda se sont battus et ils ont détruit deux villes. La ville de Pitom et la ville de Ramsès ont été détruites dans le combat entre Yosef Parashat Vaïgash et Yehuda. Mais c'est pas grave, regardez ce que fait le manipulateur extraordinaire, Pharaon. Il descend de son char avec ses 4 marches, parce que même s'il était à juste 30 cm, il fallait des marches pour descendre, c'était tout petit. Et qu'est-ce qu'il fait le mec? Avec déjà la bille blanche, il retrousse ses manches, il prend une brique, il la fabrique, et il commence à faire le mortier, il commence à fabriquer. Les Hébreux, quand ils voient ça, ils disent attends, c'est honteux. Le roi il fait ça. Et Pharaon commence à construire une maison. Il interdit aux Égyptiens de l'aider. Et les Hébreux se mettent tout de suite. Quoi, le roi il se baisse, le roi il fait. Savoir-vivre, on a accueilli le roi. Et les Hébreux commencent à fabriquer. Pharaon est très fort. Il leur dit mais vous êtes fort et puissant. C'est extraordinaire. Vous savez ce que je vous propose? 2 pièces d'or par jour. Enfin, non. 1 pièce d'or, mais si vous êtes capable de doubler ce que vous avez fait hier, je vous donnerai 2 pièces d'or. Quand tu parles à un juif d'oseille, tu parles son langage. Parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour Pessah, Shavuot, Sukkot, le mariage, la Brit Milot, le John Ben, ça manque pas. De l'oseille. Les juifs, il a dit 2 pièces d'or. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, les femmes et les hommes? A dit mais on est bêtes ou quoi? Pourquoi tu vas aller travailler toi pour 2 pièces d'or? Top, les enfants, venez, qu'est-ce qui se passe? Chaque mari, chaque femme, les grands-parents, tout le monde est venu travailler. Pharaon, il a vu toutes les familles sortir des maisons, venir travailler. Pourquoi? Si 2 pièces d'or par personne, pourquoi rater l'occasion? L'Égypte est extrêmement riche. Et cette richesse était légitimée. Qu'est-ce qu'a dit Pharaon? Mais n'est-ce pas Yosef qui a enrichi l'Égypte? Cet argent vous revient de droit. Donc, écoute Gustave, on arrive. Et il commence à travailler, comme ça raconte le Midrash. Et il travaille. Et au lieu d'avoir fourni chacun 200 briques en une journée, comme il s'agit de 2 pièces, ils vont fournir 400 briques chacun, hommes, femmes, enfants, en travaillant. Et ils arrivent chez Pharaon. Et là, Pharaon leur dit ben oui, mais enfin, je ne vais pas vous donner à chaque fois, vous n'allez pas venir par millions me dire tous les jours, donnez-moi 2 pièces d'or. Ne vous inquiétez pas, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre sur vous des non. Des gardiens, comment on appelle ça? Des capots. Ouais. Comme ça, eux, ils vont comptabiliser votre travail. Et à la fin du mois, vous viendrez prendre votre paye. Ainsi a commencé l'esclavage. Quand ils sont arrivés à la fin du mois, Pharaon Kautrabi n'était pas bien luné. Ah, c'est pas le moment de me parler aujourd'hui. Hein. Bon, Pharaon, il n'est pas bien, c'est le roi, on ne va pas quand même se battre contre lui.
Et après, ils ont commencé à être battus. Et Pharaon leur a dit, vous avez été prêt à travailler pour 2 pièces d'or par jour pour me fournir 400 briques, vous allez me fournir maintenant 400 briques parce que vous m'avez prouvé que pendant 1 mois, pour l'oseille, vous êtes prêt à travailler jusqu'à mourir. Ainsi donc, vous allez travailler. Et les Hébreux ont été mis en esclavage, comme des moutons emmenés à... Comment on appelle ça, nous? À l'abattoir. Quelle guillotine t'as? À l'abattoir. C'est là, à l'abattoir. Mais il y a une question qui se pose. On était bêtes à ce point-là. On est en Égypte, on était bêtes à ce point-là. Il a commencé à avoir une petite révolte dans le peuple d'Israël. Pharaon a calmé ça tout de suite. Il est venu les voir, il leur a dit, je suis un envoyé de Dieu. Ah ouais? Mais il n'a pas dit ça aux Égyptiens, il a dit ça aux Hébreux. Votre aïeul, Avraham Avinu, a été choisi. Et moi, comme lui, j'ai été choisi pour vous mettre en esclavage. Et les Hébreux savaient qu'ils devaient rentrer en esclavage. Yadoa teda ki geri yezaracha beretz lo lahem veya'anu otam veya'abdu otam 400 shana. Ze perush hadavar, que le Créateur du monde, c'est vrai qu'il avait dit à Abraham Avinu alav shalom, ta descendance descendra dans un pays étranger, ils seront mis en esclavage. Avec quel argument Pharaon a-t-il mis de façon docile et éducative le peuple d'Israël? Il lui a dit, mais c'est marqué dans votre Torah. Regardez ce que Dieu a dit. C'est bien votre grand-père Abraham, non? Alors allez travailler sans manifestation, s'il vous plaît. Je suis un tzaddik. Je fais des mitzvot. Je suis celui que Dieu a choisi pour vous faire crever maintenant la bouche ouverte. Et ça marche. Amarlo. Encore un très très grand manipulateur dans la Torah, un des plus connus, Esav. La Torah nous dit carrément, alors lui par contre, lui c'est le manipulateur parfait, lui c'est le Satan. Parce que le manipulateur, il a une arme qui est extraordinaire, c'est que comment il attire les gens dans son univers, vous savez comment il fait? Pour que tu t'approches. Un manipulateur, c'est celui qui sait dire à l'autre exactement ce dont il a besoin d'entendre. Et Korach, c'est le spécialiste de l'hypocrisie. C'est un pur porc. Et ça, c'est ce que j'ai dit? Ouais, lui aussi, c'est pas un mec bien. Ah ben, et ça, quand il est avec sa mère, c'est maman, tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose? Et quand il est avec son père, papa, je sais qu'on ne prélève pas réellement sur la paille et le sel, le maaser, mais mon frère, il y a marqué dans ma Masechet Avot, pas de bamelar tochal. Ça veut dire que pour étudier la Torah, eh bien, ce sera même le pain, la paille, avec le blé. Bamelar tochal. Ah, tu es fort en Torah. Je voudrais prélever le maaser. Il dit, mais tu n'as pas besoin réellement de prélever le maaser, tu sais sur ça. Oui, mais ça, c'est Dargat Sadik, moi je suis chassid. Alors là, mon fils, va me chercher du gibier que je te bénisse. Créé nom d'Idiou. Il est balèze, le mec. Je vais te dire exactement ce dont tu as besoin d'entendre. Imaginez un manipulateur qui ne croit même pas en Dieu. Il a besoin d'un papier chez le rabbin. Toutes les 2 secondes, Kain Baruch Hashem, heureusement que Dieu m'a sauvé. Ah, j'ai eu un accident un jour. Et je l'ai évité. Comment Hashem, il m'a ouvert les yeux. Tu vis avec une goya, tu manges pas cachère, tu fais même pas kippour. Qu'est-ce que tu parles d'Hachem pour dire là? Mais le rabbin, j'ai besoin de lui faire entendre ce qu'il a besoin d'entendre. Que quand je sors du bureau, il dira les Arabes Israël, et Yofi. Je vais te nourrir dans ce dont tu as le plus besoin d'être convaincu. Spécialiste de cette arme, Esav. Esav, c'est celui qui sait dire à l'autre ce qu'il a besoin d'entendre pour le mettre dans sa poche. Atta, on avance. Encore un qui est très connu, Korach. Alors Korach, lui, c'est très important de parler de lui parce que c'est un manipulateur, lui aussi, hors du commun, mais il est d'Arka en plus. Parce que tout à l'heure, tu as dit que le manipulateur est menteur. Korach, c'est un gadeb. Il va se réincarner en Pinocchio plus tard. C'est un gadeb professionnel. Alors, tout le monde a vu, mais le manipulateur, s'il atteint un degré de non-retour, eh bien, comme Pharaon englouti dans les eaux, selon certains midrashim qui disent qu'il est parti à Ninvé, peu importe, comme Esav, dont la tête va être coupée, qui va rouler, Korach, lui, carrément, c'est tout son corps qui descend au Gehinam. Et pourquoi? Parce que Korach, c'est un manipulateur différent des autres. Et vous savez ce qu'il a de pire que les autres? Non, il est de mauvaise foi.
Et quand vous êtes tombé sur un manipulateur qui est de mauvaise foi, ce qu'il y a de plus dur au monde, c'est de la négociation. Parce que la mauvaise foi, c'est de savoir le émettre et de le renier. Ça veut dire que je sais que c'est vrai, je sais que tu as raison, mais non. Je vais le renier, et Korach, c'est celui qui non seulement est manipulateur, mais en plus de ça, il est capable d'aller prendre les meilleurs du peuple d'Israël, 250 princes du Sanhédrin, et de les emmener à sa cause pour lutter contre Moshe. Et avec quel argument il vient, le manipulateur? Des arguments extraordinaires qui auraient pu être des sujets du Talmud. Si un fil bleu sur mon talit me sort Yedechova, me fait faire la mitzvah, alors un talit tout bleu, pas plus forte raison. Ce qu'il voulait dire par là, c'est pourquoi ce serait toi le manig? Pourquoi on ne serait pas tous des manigim? Pourquoi on ne serait pas tous des leaders? Pourquoi il y aurait besoin du berger, Rahayam et Emna, et des moutons? Chaque juif, il n'y a pas marqué sur lui qu'on est un prince de la Torah, qu'on est les fils d'Hachem, que nous sommes des rois, Bené Melachim. Est-ce qu'à Pessah, il lui a répondu Korach à Moshe Rabbeinu? Le Rav, il est allongé et nous, on doit être debout parce que c'est Kvod Arav. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Lui être Rav. Et qu'est-ce que vous êtes les autres? Aussi être Rav. Ça veut dire qu'il leur a dit, vous êtes des Bechorim. Pourquoi Reuven, c'est pas toi? Moshe, c'est Lévi, c'est le troisième. Pourquoi toi? T'es pas... Mais t'as raison. Mais t'as raison. Et quand ils arrivent, qu'est-ce que fait Moshe? Il veut faire tomber le plan machiavélique de Korach. Demain, un seul survivant. C'est pas bête maintenant. Vous êtes 250 plus Aaron, 251. S'il y a un seul survivant, combien vont mourir? 250. Donc tu as une chance sur 250 de vivre. Laisse tomber, barre-toi. Non. Parce que la manipulation, elle est tellement forte qu'il les amène à sa cause. Mais il les amène à sa cause avec, le Midrash raconte une tonne de mensonges avec cette pauvre veuve qui a eu un mouton, qu'elle a dû le vendre parce que la première tonte c'était pour le Kohen, et le premier-né c'était pour le Kohen. Il a fait une mafia de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il donne tout à son frère, mais en réalité derrière le rideau il se partage. Regardez comme il est gros, il doit prendre l'argent de la caisse. Et les gens raffolent. Ils raffolent de ces histoires. Oh, ils adorent Dallas, Robert contre Brick, JR contre Bobby, Pamela contre je ne sais pas qui. Ils adorent ces embrouilles. Ils adorent. Les gens raffolent des histoires machiavéliques. Mais la reine, lui aussi, Doeg Adomi, je finirai avec ça, avec encore une autre personne, si vous le voulez. Doeg Adomi, c'est un grand manipulateur aussi, très jaloux du roi David. Il fera tout pour que le roi David ne soit jamais admis ni accepté comme roi d'Israël. Bien entendu, avec des arguments terribles, des lois ilchatiques. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'un manipulateur et un homme normal peuvent utiliser les mêmes arguments, seulement le manipulateur, c'est pour ses intérêts, pour détruire, tandis que les Shem Shamaim, comme Beth Hillel et Beth Shammai, c'est pour construire et chercher la vérité. Ça veut dire que le conflit en lui-même, ou l'argument, par exemple, il dit, non, le roi David, il ne peut pas être roi. Pourquoi? Il y a marqué, Moab et Ammon ne peuvent pas rentrer dans le clan d'Israël. Ces deux nations qui ont été maudites par Dieu, parce qu'ils n'ont pas fait Tresed, eh bien, ne peuvent pas rentrer. Alors pose la question, il vient avec un point d'exclamation. Non, non, le roi David vient de route à Moabia, la Moabite, comme ça on dit, eh bien, il ne peut pas être roi. Jusqu'à ce qu'un vieux très ancien s'est levé et a dit Katuv Batora, Moavim, vélo Moaviot, Ammonim, vélo Ammoniot. Les hommes, pas les femmes. Le Sanhédrin a tranché que le roi David était digne de rentrer dans le clan d'Israël. Et donc, qu'il était digne d'être roi. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Doeg Adomi? Une fois de plus, mort à 36 ans, Chetziyama, Met. Dieu l'a descendu directement au Gehinam. Et qu'est-ce qu'on dit de lui, du manipulateur? Dans la Gemara de Sanhédrin, Doeg Adomi, Enlo, Chelek, Laolam. Un des plus connus, on ne va pas trop le définir parce qu'il est tard, Aman Aracha. Aman va manipuler Achashverosh, il va manipuler les ministres, il va prendre les femmes mariées de tous les ministres du royaume d'Achashverosh, puisqu'il va avoir 800 et quelques enfants. Okay. Il va aller avec toutes les femmes du royaume. Pourquoi? Pour les manipuler. Alors, il y a un point commun, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui réunit tous ces personnages. Lequel? Il y a un point commun qui réunit tous ces personnages. Hein? De régner, d'être... Non, c'est parce que je vous demande quel est le point qui réunit tous ces personnages. Réponse, ce sont tous des Réchaïm. Ça veut dire que, c'est très simple à comprendre, je vous ai parlé du serpent, de Nimrod, Pharaon, Korach, Esav, Doeg, Aman. Hitler a été un super manipulateur. C'est impensable. Il faut voir
les vidéos, comment il est monté au pouvoir, comment il a amené ses idées dans son livre Mein Kampf pour convaincre une nation entière à plus aimer le monde animalier, alors que lui-même, on a des preuves qu'il maltraitait ses chiens à la maison, donc le porc intérieur qui, soi-disant, rumine, mais ne rumine pas, en réalité, il montre juste un sabot fendu. Et c'est lui qui a créé les zoos les plus importants, c'est lui qui a créé toutes sortes d'espèces d'animaux avec son compagnon Marshall Vezirklo, avec ses chiens, on ne voyait pas sans ses chiens. Et avec Walt Disney, qui était un des plus grands fournisseurs financiers de Hitler. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. C'est pour ça que l'idée d'avoir créé des animaux dans les dessins animés, c'est une idée d'Hitler, donc comme vous ne le savez pas. C'est Hitler qui a soufflé ça à Walt Disney. Les petites souris, les animaux qui parlent, pour dire que les animaux ont plus de valeur que les hommes. Pour quelle raison? Parce que c'est très facile de manipuler un animal. Comme tout est basé sur la manipulation, on va dresser l'animal à être ce que moi j'attends de lui. C'est pour ça qu'Hitler était très attaché au monde animalier, pas par amour, mais parce que c'est des animaux faciles à manipuler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de sa nation une nation soumise, d'obéissance absolue. C'est pour ça que, quand on a posé la question dans les camps de concentration, quelle a été la chose qui vous faisait le plus peur pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'était les chiens. Bon, je ferme cette parenthèse. Ad Kedekar. Mais la reine, il y a un point commun. C'est que la Torah, elle, quand elle parle des manipulateurs, elle les appelle les Rechaïm, de qui ils descendent directement au Gehinam, de qui Elem Halek l'Olam Haba, de qui perdront tout à la fin de leur vie. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Aujourd'hui, les manipulateurs portent un synonyme de nom. Synonyme de manipulateur, gourou. Qu'est-ce qu'un gourou? C'est un manipulateur. Un gourou, comme je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a une secte, le Soleil, ils sont tous suicidés à la fin, sauf qui? C'est un truc de fou. Ils se sont tous suicidés, sauf le gourou. Ah oui, il y a le gourou, lui il a dit non, je suis... Mais pas la secte du Soleil. Hein. Il y a aussi la secte Mount, il y a aussi la Taras, ils sont pleins. Et comment ils faisaient eux? Ils disaient aux femmes, un document qu'on m'avait envoyé il y a très longtemps que j'avais ce document, comment une femme elle peut tomber dans le piège à ce point-là? Et ils disaient non, il faut que la semence qui engendre ton fils soit spirituelle. Mais je ne te prendrai pas, tu n'es pas assez pur. La fille elle leur a demandé, mais elle vient de rentrer dans la secte. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Non, n'espère même pas, mais je vais demander. Tu n'es pas assez pur. D'ici 3 mois, je reviendrai peut-être vers toi. Mais tu vois pas qu'il veut aller avec toi? Mais pas du tout, au contraire. Même si j'avais voulu me dire que j'étais pas. Mais non! Il manipule exactement dans le sens. Bidjouk, c'est des ordures. Des Rechaïm. Gourou. C'est quoi un gourou? C'est un manipulateur. Mais la reine, ces gens-là sont à l'opposé de tous les versets de la Torah. Maintenant, je vais partager avec vous quelque chose de sensationnel pour l'ascension des Midot pour recevoir la Torah. Voyons ce que nous demande la Torah face aux manipulateurs. Quels sont les versets de la Torah qui vont être les antipodes, voire même à la limite le remède de celui qui veut faire teshuva. Et vous allez voir que cette phrase, les phrases que vous allez entendre, représentent selon Rabbi Akiva, Hillel Hazaken et plein d'autres références, l'entité absolue de la Torah. Ça veut dire qu'un manipulateur, c'est celui qui est à l'extrême opposé de la Torah. Et le pire de tous des manipulateurs, c'est celui qui va utiliser la Torah pour ses intérêts. La Mishnah nous l'enseigne dans Masechet Avot. N'utilise pas ma Torah comme une hache pour te frayer un chemin. Ne sois pas un manipulateur. Ça adhère. Ne sois pas cela. On écoute les versets. La Torah nous dit Ve'afta lereacha kamocha. Rabbi Akiva a dit, comme j'ai enseigné hier, Ze klal gadol batorah. Qu'est-ce que toute la Torah? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui est exactement l'opposé extrême d'un manipulateur. Un manipulateur, pour obtenir ce qu'il veut, quitte à te ruiner, quitte à te voir mourir, quitte à te laisser seul à vie, quitte à mâcher yéyé. Et bien entendu, vous savez qu'ils n'ont aucun problème d'utiliser les enfants comme otages, aucun problème d'utiliser le beau-père, par exemple. D'accord? Il est sur le point de mourir. Il n'a aucun problème d'accentuer sa mort si ça peut servir un intérêt vis-à-vis de sa fille. Il n'a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème de conscience. C'est vrai que ce sont des gens qui sont punis par Dieu lui-même, même pas par les anges. C'est Dieu, comme l'a dit Moshe Rabbeinu. Hachem réagit. Ça va loin.
C'est la bouche de la terre qui va s'ouvrir et directement Guinéguina. On mérite à Torah. Tu sais c'est quoi ces versets-là de Ve'afta l'Ereacha Kamocha? Ve'afta l'Ereacha Kamocha, c'est l'essence même de ce qui manque en tant qu'âme dans le langage du manipulateur. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui fais pas de mal. Et le manipulateur place pour ses plaisirs le mal chez l'autre. Voire le malaise, comme le disent les psychiatres ou les psychologues. J'avance parce qu'il y a plein de versets. On a posé la question à Hillel Azaken. Il y a un Kouti qui vient le voir, il se met sur un pied, côte-côte, et il lui dit Qalé, Qolo. Après, tu peux m'apprendre la Torah sur un pied? Et il lui a dit oui, c'est une phrase. Ah bon? C'est quoi? Al ta'ase lecha berecha, ma shesanu yalecha. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. C'est toute la Torah. Ma shesanu yalecha, ce que tu aurais détesté qu'on te fasse. Vous aimeriez, vous, être manipulé? Quoi, pendant toutes ces années, j'ai vécu avec toi et tu m'as manipulé. Quelle horreur à l'intérieur à vivre, quelle ruine intérieure et quelle sous-estimation de sa propre personne. Parce que le manipulateur, lui, il ne pense qu'à lui. Qu'est-ce qu'on a dit dans les ingrédients? Il a quoi comme ingrédient pour être manipulateur? Égoïste. Il lui a répondu, Hillel, tu veux savoir c'est quoi toute la Torah? Ce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est-à-dire quand tu viens pour parler avec quelqu'un, si tu veux savoir c'est quoi toute la Torah, eh bien, ne fais pas à l'autre ce que toi, tu as propre. Réponse très simple. Par exemple, prenons le Lachon Hara. Tu parles du Lachon Hara d'une personne. Tu arrêtes la personne, tu dis, dis-moi juste une question. Tu aimerais que lui parle de toi comme tu viens de parler? Non, mais attends, je vais t'expliquer. Non, attends. Ne m'explique pas. Je te pose une question. Est-ce que tu aimerais qu'il me rapporte des choses personnelles quand tu es en train de me le faire sur sa personne? Non, j'aimerais pas. C'est ça toute la Torah. Le manipulateur, c'est exactement l'opposé. Ça veut dire qu'il a comme principe fondamental au niveau psychologique que Dafka, tout ce qu'il détesterait qu'on lui fasse, il le fera automatiquement chez l'autre. Vous entendez? Troisième verset. Celui-là qui par contre est la couronne du Créateur. Dieu nous a demandé un commandement obligatoire. Toho Kevaro. Qu'est-ce que le manipulateur? Super belle vitrine, boutique pourrie. Qu'est-ce que te demande Hachem? Ne mets pas des articles à la vitrine que tu n'as pas à l'intérieur en vente. Ça veut dire que ce que tu as dans le cœur, c'est ce qui doit être sur tes lèvres. Ça veut dire que quand tu dis quelque chose, le mot Toho Kevaro, dans la Torah, c'est le coup de poignard dans le cœur du manipulateur. Parce que le manipulateur est tout sauf Toho Kevaro. Il fait comme le porc, il montre le sapot fendu, et à l'intérieur, c'est pas réminent. Mais tu ne le vois pas. Hein? Soit intérieur comme extérieur. Toho Kevaro. Macheme Ever. Ce que tu vas dire, c'est vraiment ce que tu penses. Le manipulateur ne pense à rien d'autre qu'à son but. Il a un but à atteindre. Par exemple, il a besoin ce soir que tu viennes avec lui à tel endroit. Et il sait que tu n'aimes pas, mais il n'en a rien à faire. Il sait que le mec, la femme, elle a des cloques sous les pieds, elle est crevée, elle ne tient pas, elle a subi une opération. Il n'en a rien à faire. Mais il ne veut pas que tu viennes pour que tu kiffes. Il veut que tu viennes parce qu'il n'a pas envie d'aller seul, ça le saoule. Il s'en fiche que tu es à côté, que tu crèves, tu es bien, t'es pas... Il s'en fiche. Mais tu es là pour ça. Mais pour y accéder, pour y arriver, il va te dire exactement tout ce qu'il ne pense pas. Ce qui fait qu'au moment où il parle, le 7e Teilim, 10e verset nous dit, attention, Hachem bochen lev vaklayot. Ça veut dire que dès que quelqu'un parle, le Teilim du roi David, numéro 7, 10e verset, nous dit, Dieu sonde le cœur et les reins de l'homme. Les reins, c'est le filtre. Le cœur, c'est le seul membre du corps humain qui permet aux autres d'exister. De dire que sans cœur tu vis pas, c'est des ch'touillottes. Sans rein tu vis pas, sans foie tu vis pas, sans estomac tu vis pas. Alors pourquoi est-ce que ce membre-là aurait-il plus de valeur que les autres, le cœur? Ben parce que les autres n'obtiennent leur puissance que par rapport à la pompe du cœur. Donc le cœur est quand même le principal. Dieu va directement à la pompe et au filtre pour filtrer ce que tu as en énergie à parler. Et la reine, Hachem Bochem le Vakal. Ça veut dire que Dieu va réellement sonder le personnage que tu es. Et si tu n'es pas tel quel, non seulement Dieu te vomit, mais il te hait. Hein? Toho Kevor, ça s'appelle l'hypocrisie. Il y a une grande différence entre être diplomate. Shalom, ça va? Non, toi je te déteste. Alors, ah non, moi je suis Toho Kevaro.
Ah non, mais je t'invite pas du tout à Bar Mitzvah de mon fils parce que d'abord, l'enveloppe que tu as fait était tellement naze que la vérité, ouais, c'est ce que tu penses. Le mec, il dit, t'as vu quel sadique, il dit ce qu'il pense. C'est honteux. On n'a pas demandé de vexer, on n'a pas demandé de... Sois diplomate, mais ne viens pas dire à l'autre que tu l'aimes. Comme disait mes Koubalim, une fois mon rab m'a dit, il m'a dit, je suis en train d'étudier un livre qui s'appelle Chokhmat HaPartsouf, basé sur Zohar Kadosh Parashat Yitro. Donc quand tu vois le visage d'une personne, tu peux tout lire sur lui. Alors, il m'a dit, c'est dangereux ce genre de livre. Je lui ai dit, ah, ça aide. Pour aider les gens, ça aide. Ceux qui mentent, ceux qui mentent pas. Et il m'a dit, ah, il ne faut pas l'enseigner. Je lui ai dit, non, vous inquiétez pas. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'était génial parce que il m'a dit, t'imagines si tout le monde savait lire sur le visage de l'autre? La scène est la suivante. Ding dong. À l'intérieur. Oh, punaise, ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles, les gens me saoulent. Oh là là, on ne peut pas être tranquille, je suis crevé. En plus, qui c'est qui instaure là? Oh! Ça, c'est la vitrine intérieure. Punaise, juste maintenant, tu viens, il va falloir faire à bouffer, te recevoir, tu vas raconter ta vie, qu'est-ce que tu me fatigues. Extérieur. Ça va, quel plaisir. Chérie! Viens voir! Punaise. Oh! Vous avez dîné? Hein? Non? Ah bon? Ah, nous non plus, on n'avait pas faim, on va pas vous le dire. Très bien. Non, on voulait manger des cornflakes, nous. Ben, ça fait plaisir de vous voir. On t'a pas demandé que ça faisait plaisir de voir. Ne doit pas être désagréable. Shalom bracha, ma shlomchem. Rentrez. Sois normal. Mais, ouais, j'allais t'appeler. Ah bon? Tu voyais un film, qu'est-ce que t'allais appeler? Sois pas hypocrite. N'en fais pas trop. Pas de carpette. Je déteste les flatteurs. Le manipulateur peut utiliser même ce genre de situation pour se faire passer pour un Akhnasatofi. Donc, Zaïnia, un des interdits les plus graves dans la Torah, à un tel point que le Shulchan Aruch a versé des tonnes et des tonnes d'encre. Ne sois pas Gezel Da'at. C'est quoi Gezel Da'at? C'est celui qui vole les pensées des autres. Par exemple, prenons des lois du Shulchan Aruch. Il est marqué dans la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot, 6e chapitre. Omer Beshem Ombro, Mevi Geoula Laolam, Sheneemar Vatomer Esther Beshem Mordechai. Celui qui donne les références de celui qui lui a appris rapprochera la Geoula, comme c'est marqué pour Esther qui a annoncé au nom de Mordechai. Masechet Avot. De venir enseigner des choses, de se faire passer pour un grand. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de le dire. Je connais rien et je suis pas grand. Je veux pas qu'on m'accuse en me disant tu as fait du Gezel Da'at. Je le dis à voix haute, je suis nage, je connais rien, rien du tout. Ce que j'apprends, je le dis tout le temps depuis, vous me connaissez, je suis un perroquet de l'histoire, j'ai aucune connaissance. Ne croyez pas un instant que je suis un Tamit Racham. Je n'ai jamais dit ça et je ne prétends même pas le vivre à l'intérieur. Avan, Mitzat Sheni, quelqu'un qui se ferait passer pour ça, comme les babottes, par exemple, eux, ils se font passer pour je pense, donc je suis, je ne me rends pas compte, j'ai l'énergie énergétique de l'apostolique. T'es qui, Bifla? Tu connais ma vie. Tu as mangé des petits pois avant-hier. Oh, trop fort. Te deux. Tant qu'il y aura des crétins, il y aura des babottes. Résultat des courses. Voler l'esprit de l'autre. Par exemple, ça peut être dans le monde de la Torah, quelqu'un qui va tout apprendre, et au lieu de dire j'ai appris du rabbin tel, vous savez, je vous dis, il a marqué dans tel et tel livre. Qu'est-ce que tu as lu comme livre pour dire il a marqué dans tel et tel livre? Qu'est-ce que tu connais de ta vie? Dis au nom de qui tu l'as appris et sois humble. Sinon, tu vas voler la pensée de l'autre. Prenons un autre exemple, l'exemple le plus connu de tous. Le mec qui sort de chez lui, aftershave, bien rasé. Richard Gere en tunisien. Bien. That's gonna fine, tu vois. Il n'a pas une thune. Il s'emprunte la voiture à son cousin, décapotable, BMW. Il se garde bien là où il faut. Et il en chope une. Et là, il commence. How? L'autre. How? T'étais où pendant tout ce temps? Pardon? Tu sors d'où? T'es merveilleuse.
Merci beaucoup, vous êtes. Attendez, juste un instant, j'ai besoin de fermer ma voiture. La femme. Bon, déjà, il a une situation. Je n'ai rien demandé, mais il ne s'est pas caché. Hein. C'est légitime. Pourquoi se marier avec un clochard? S'il y a de l'oseille, pas dire non. Et vous habitez loin de chez vous? Vous êtes né à quel âge? La meuf, elle est comme une folle, on s'intéresse à elle. Il dit, ça ne vous dérange pas? Attendez, juste un instant, je prends votre numéro, je ne peux pas vous rater. Vous êtes une Metsia, Baruch Hashem. Dieu Hashem, Ishtabar Shimcha Lahad, que tu me fais rencontrer cette femme juste maintenant. J'espère que vous n'avez personne dans votre vie. Non, parce que je suis quelqu'un de droit. Et là, tu l'écoutes un peu parler, parce qu'il faut bien que tu te la fermes pour qu'elle s'exprime. Et tu la regardes avec des yeux, mais... You are the sunshine of my life. Donc elle est heureuse. Où sont les hommes dans cette génération? Puis le mec s'intéresse à elle en plus avec... il sait le faire. Attendez, on va boire un truc parce qu'on va pas se quitter comme ça juste à l'instant. Est-ce que toute son idée c'est qu'une seule chose? Passer une bonne nuit dans la chambre. Hachem Roed. L'autre en face, elle cherche un mari. Dans cette génération, fauté ou pas fauté, de toute façon, qui ça intéresse? C'est comme ça qu'on se dit. Et puis si je fais pas le pas, peut-être c'est le bon, alors je vais le rater, dommage, alors je vais me donner. Mais pas parce que je suis une sale fille. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire pour qu'il s'intéresse encore plus et qu'on ne se quitte pas tout de suite, c'est dommage. Tu es juste face à un manipulateur qui, au lieu de faire ça seul, avait besoin d'un cobaye dans sa vie, qui va te dire exactement tout ce dont tu as besoin d'entendre, tous les mots d'amour qui te manquent tellement, tous les mots d'affection qui t'ont tellement été retirés dans ta vie personnelle. Et lui, il le sait très bien, il le sent. Puis il va te dire constamment le mot qui va te mettre en confiance. Qu'est-ce que vous êtes instruit? Qu'est-ce que vous êtes intelligent? Qu'est-ce que vous êtes belle? Attendez, vous avez un poil sur... Attendez, ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il est intentionné? Mais non, je vais vous déposer, vous plaisantez. Vous habitez... Moi aussi, j'habite là-bas. Enfin, j'habite nulle part, mais c'est pas grave, j'habite là-bas. Ce qu'il faut dire, c'est... Je vais te le dire, ça ne me dérange pas. Et attention, quand elle rentrera dans sa Mercedes de son cousin, il va lui ouvrir la porte. Donc elle dit, waouh, mais c'est Mashiach, c'est le Mashiach de ma vie. Et Kraut Rabbi, le ventre, il est rentré. La ceinture n'a pas explosé, parce qu'il ne faut pas qu'il ait de ventre. Ouais, c'est pas comme moi je suis arrivé à mon chidour. Le ventre bien dehors. Je vais bien montrer, je ne vais pas rentrer le ventre. Mais, Toho Kebaro. Il rentre, t'inquiète. Hein? Et elle est venue. Ça? On mérite à Torah. Une des choses qui ne passera pas devant le Bedin, c'est Gezel Da'at, celui qui a volé les pensées des autres, manipulateur. C'est la phrase anti-homme. Ensuite, l'homme et Tsaer et Azulat. Si les gens étaient conscients de la gravité de l'Etzaer et Azulat, lo begoufam velo bemamonam velo benafsham. Tu ne feras du mal ni physiquement, ni moralement, ni financièrement. Pourquoi les Chachamim dans le livre de Moussar, ça c'est pas dans la Torah, nous parlent de ça? C'est aussi dans la Torah mais dit différemment. Parce que ce sont les 3 points qui intéressent le manipulateur. Te faire du mal au niveau moral, de prendre ton corps quand ça les intéresse, et en général, ils sont très attirés par l'argent. Donc ils vont te manipuler à fond. Akan et Shonenu, parce qu'on pourrait continuer, Nitan et Tarna. La reine, juste un instant, combien de temps il nous reste? C'est déjà fini? Il y a, alors je vais sauter tout ce que j'ai noté ici pour aller à un autre sujet. C'est que le manipulateur en général, il a une arme cachée et c'est ce qui le rend particulièrement fort dans ses actions. Maintenant, ce que je vous dis la vérité, c'est pas simplement du côté Torah, c'est aussi au niveau pédagogique, psychologique. C'est que les psychologues, dans les analyses sur les manipulateurs, ont tous constaté qu'ils avaient un charme extraordinaire. Ils ont un charme en eux, dans leur langage, dans leur regard, dans leur façon d'agir. Il y a quelque chose qui passe. Ils arrivent à faire passer parce qu'ils créent un pont, qu'on appelle le pont du charme, au niveau de la psychologie. Ils savent l'utiliser. Et comme ils disent ici, quand ils voient que toutes les possibilités n'atteignent pas leurs objectifs, ils l'obtiennent par le chantage affectif. Ça veut dire, ils vont utiliser maintenant
le côté affectif, le côté qui est le côté le plus humain de tous. On ne peut pas vivre sans amour, on ne peut pas vivre sans Ve'ahavta l'orecha kamocha. Il n'y a pas une plus grande maladie au monde que la solitude, tout le monde le sait. Une maladie, elle a les médicaments, mais une solitude. Tu vas voir quoi, des films toute ta vie, tu vas sortir seul, tu vas... Quoi? C'est compliqué. C'est très compliqué la solitude. Les manipulateurs le savent et ils vont s'en jouer toute leur vie. Et ça peut se traduire très bien dans une vie de couple si ça ne se passe pas comme je veux. Mais qui c'est qui voudra de toi? À quoi tu ressembles? Regarde à quoi. Fais pitié. Qui? Si c'est pas moi. Je vais te mettre en dessous de moi, t'as pas compris. Je vais te rendre dépendant de moi à un tel degré que quand tu te regarderas dans le miroir, tu auras honte d'exister. Mais dès qu'il va désirer cette femme, Kaot Rabbi c'est plus une vache, Kaot Rabbi elle ne pue plus, Kaot Rabbi elle est super, dès qu'il a fini sa besogne, ou le contraire, peu importe, ou n'importe quelle situation, les étiquettes reviennent. Ça s'appelle déstabiliser l'autre, lui retirer toute confiance en soi. Sur ce, les psychologues ont répondu à ça. Donc j'ai tiré ça de fait de certains grands psychologues dont les noms m'échappent, je ne les ai pas notés, ce n'était pas important pour moi. La première des choses, ah oui, attends, juste un instant, ça c'est très important. C'est Gabriella qui m'a tapé les feuilles. Donc, voilà. Comment on fait pour s'en sortir face à une telle situation? Parce qu'il faudrait quand même en parler. Petit 1, dans le passé, quand vous avez eu le sentiment de vous être fait avoir et d'être manipulé, la question de vous poser, quelle a été votre faiblesse? Pourquoi vous vous êtes laissé manipuler? Parce qu'il faut savoir que de l'autre côté, il y a des gens qui ont besoin d'être manipulés. C'est un besoin. Ils n'ont pas assez de charisme pour s'affirmer. Donc ils se laissent manipuler. Demandez-vous ensuite pourquoi vous vous êtes laissé faire. Quel a été exactement le point culminant d'une question qu'on peut poser dans plein de gens qui ont été des victimes de pervers narcissiques entre autres. Mais pourquoi tu n'as pas ouvert les yeux? Réponse est très simple. Les manipulateurs ont besoin de 3 éléments chez l'autre. S'ils les ont, la porte est grandement ouverte. Les manipulateurs recherchent 3 caractéristiques qui sont 3 qualités demandées par la Torah. Donc elle est belle pour le manipulateur. Petit 1. Des gens qui savent aimer. Petit 2. Des gens qui savent aider. Petit 3. Des gens qui savent se remettre en question. Si j'ai les 3 chez l'autre, il est mort. Pourquoi il est mort? Parce que tu aimes aimer. Et l'amour en t'aveugle. Donc, automatiquement, je vais me faire aimer, te charmer, te dire ce que tu as envie d'entendre, te faire croire à Aladdin sur son tapis volant. Deuxièmement, si tu me découvres mes défauts, je vais t'ajouer extraordinaire. Ouais, mais je suis pas bien. Je sais, j'ai tellement besoin d'aide. L'autre, Zorro est arrivé. Superman, aider, j'adore aider. Alors je vais t'aider. Non, le pauvre. Et tu vois pas qu'il te manipule? Mais non, le pauvre, il a eu des problèmes, tu connais pas, dans sa jeunesse. Son grand-père, il lui écrasait des mégots sur la main. Ah bon, t'as vu des traces, toi? Parce qu'en plus, il gadable, le mec. Une fois, son grand-père, il a éteint le mégot dans le cendrier, il a raté, il a touché son doigt. Ça a eu lieu. Le manipulateur, c'est parce que mon grand-père, un jour, c'était même un mardi, je me rappelle, à 14h, j'étais marqué, regarde. Son grand-père, sérieux, il mettrait 2 claques dans la tronche. J'ai jamais écrasé. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? J'ai raté le cendrier, j'ai pas vu ta main, j'étais tourné, j'ai écrasé là-bas. Tu ne sais pas combien il a souffert dans sa jeunesse. Non, combien il a fait souffrir les autres dans sa jeunesse. Mais bon. Et le 3e, c'est quoi? Mais tu vois pas que tu me saoules, mais tu sers à rien. Donc la personne, elle sait se remettre en question. Elle veut arriver. Ces 3 éléments sont un tapis rouge pour le pervers narcissique, pour le manipulateur par excellence. Tu sais aimer, tu sais aider, tu sais te remettre en question. Tu es un super pigeon pour moi. Mais un pigeon qui roucoule en plus, et qui revient comme un teubé. Et la reine, il dit comme ça. Posez-vous tout simplement les bonnes questions. Est-ce pour éviter un malaise? Si oui, par exemple, lequel? Par exemple, sortir d'une émotion désagréable, le doute, la peur, la culpabilité. Éviter les représailles. Est-ce que c'était ces raisons-là? Ne pas perdre quelque chose, par exemple, comme un élément ou une maison en commun ou autre. Est-ce dans l'espoir d'un avantage, d'un gain? Si oui, dans ce cas-là, lequel?
comme par exemple l'attention, l'amour, la reconnaissance, le statut, l'avancement, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On quitte les psychologues, on tourne dans la Torah. Réponse, ici présente. Le premier point à travailler, si on veut sortir de cette situation, Avadim, Aïn, nous les parents, les Misraïm, nous étions des esclaves. Ken. Je parle de qui veut sortir? La victime ou La victime. manipulateur? Non, la victime. Ah, la victime. On parle de la victime qui veut sortir de la situation d'un manipulateur. En général, les manipulateurs ne peuvent se remettre. Je ne parle pas du pervers narcissique. Pervers narcissique, j'ai jamais entendu de réparation pour lui. C'est des gens à fuir comme la peste, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il ne changera pas. Pas qu'il veut. Il n'y a plus de cœur à l'intérieur. Il n'y a plus de sentiments. C'est dire. En tout cas, on n'a jamais connu de remède sur un pervers narcissique à fait tchouva. On ne connaît pas. J'ai même connu un rabbin qui était pervers narcissique. Eh bien, c'est un rabbin pervers narcissique. Même la Torah, elle n'arrive pas à le changer. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit. La différence entre un manipulateur et un pervers narcissique, c'est qu'un manipulateur, il a plein de yetzerara. Le pervers narcissique, c'est l'yetzerara. C'est plus ou moins la différence entre l'un et l'autre. La reine, il n'y a pas de tikkun. Si tu restes avec, c'est sûr et certain que tu as l'olam haba. Parce que même si tu as fauté, tu arrives devant Dieu, et Dieu te dit, tu as fauté. Attends. Regarde qui c'était mon mari. Regarde qui c'était ma femme. Ou pardon, Gan Eden. Tu as le tampon. Vas-y. Voilà. Hein? Et le manipulateur? Comment il peut? Le manipulateur, en général, quand est-ce que Bémet il peut se remettre en question? Quand lui-même subit dans sa chair ce qu'il a fait subir aux autres. Ça veut dire que quand quelqu'un est manipulateur, c'est là. Je ne parle pas du encore une fois, faites la différence entre manipulateur pervers narcissique et manipulateur. Un manipulateur peut faire tchouba, il peut s'arranger. Pourquoi? Par exemple, un manipulateur tout seul peut faire tchouba en disant je suis fatigué de manipuler les autres. J'en ai marre de jouer à ça et ça, j'ai trouvé plus intéressant que les intérêts personnels. Le manipulateur a de l'espoir, il a une teshuva qui est possible, il peut s'arranger. Pourquoi? Parce qu'il a un yetzerara qui a été librement, comme on dirait, si j'avais deux lions qui devaient se battre, mais ils sont dépendants de ce que je vais les nourrir. C'est celui donc automatiquement que j'aurai le plus nourri qui gagnera le combat, puisque l'autre est faible. Ainsi, le yetzeratov, yetzerara. Plus je vais nourrir mon yetzerara, plus il gagnera. Plus je vais nourrir mon yetzeratov, et il gagnera. Donc, je parle de nourrir de façon équilibrée, pas de le bourrer, pas bouger. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme du yetzerara. Donc, si lui, par exemple, subit dans sa chair, il a une prise de conscience, le manipulateur. Ou par exemple, on est plus fort que lui. Moi, t'en as pas marre de manipuler les gens, tu ne trouves pas ridicule, t'en as pas marre de faire du mal aux autres. Parce que je voulais te dire, au fait, tu sais toute l'affaire là que t'as mis ton oseille, t'as été vachement manipulé. Et là, quand lui, il est subi dans son sang, il a un éveil. Comme par exemple, il y a un psychiatre un jour, qui a sorti une phrase qui était bizarre. Il a sorti un truc qui m'a choqué pour un psychiatre. Il y a un manipulateur qui a fait énormément souffrir sa femme, ses enfants, parce qu'il est égoïste. Il a dit la seule façon de le guérir, c'est de lui envoyer 2 mecs et de le massacrer. C'est un psychiatre goy qui a dit, mais de le massacrer jusqu'à ce qu'il fasse carrément, allez, 1 mois de coma. Il va tellement sentir à l'intérieur de son sang, dans sa respiration, qu'il va réaliser ce qui s'est passé. Il peut arrêter de manipuler. Qui c'est qui t'appelle à ce temps-là? Comment il s'appelle, Michael? Ah, ton fils. Très bien. Alors, Zé Perouche Adava. Premier point, et je vous laisserai avec ça à moins que vous ayez des questions. J'espère que ce qu'on a expliqué ce soir aura de l'importance dans notre judaïsme, puisque c'est une des midotes les plus cachées, les plus sournoises et les plus détestées d'Hachem. On a cité des personnages qui ont tous très mal fini. Premier point, se travailler sur l'estime de soi obligatoirement. Pour sortir de la victime, d'être une victime d'un manipulateur, croire en soi, se travailler l'estime de soi-même, se retrouver persuadé que Akadosh Baruch Hu nous a donné des qualités, de comprendre que le monde n'aurait pas pu exister sans nous puisque Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il y a, nous a créés pour continuer l'humanité. Et on dirait à l'autre à ce moment-là, seriez-vous capable de critiquer l'œuvre d'Hachem? Je me rappelle qu'une fois,
Il y a un shidour qui a été fait entre un homme et une femme, c'est mieux. Et la femme a été foutue un peu bizarre. Et c'était pas un mutant, mais bizarre. Et cette femme d'Afka, c'était une très très grande manipulatrice, pervers, narcissique. Et le Bachor, quand il a fait le shidour avec cette femme, il lui a dit, mais vous savez, lui, c'est comme ça que Hachem m'a fait. C'est comme ça qu'il me voulait tel que je suis. C'est très fort. Donc l'autre qui était religieux, il a dit, bon, elle a raison. Très très fort. Il marchait. Deuxième point, c'est l'aïmouna. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans cette situation? Quand tu as vécu une telle chose, qu'est-ce que Hachem attend de moi? Le manipulateur, il se pose cette question. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. S'il dit qu'est-ce que Dieu attend de moi, c'est qu'est-ce que j'attends de moi. Et pourquoi je me trouve face à cette personne? Avoir grandir, avoir confiance en moi, m'être remis en question. Aujourd'hui, il serait temps que Bémet j'existe. Parce que pour ne pas être manipulé, il faut savoir soi-même ce que l'on veut dans la vie. Parce que qui est facile à manipuler? Celui qui n'a pas d'existence. Donc, puisque tu ne sais pas ce que tu veux, je vais te dire ce qu'il faudra pour moi. Et c'est pour cela que, au sage de nous dire, comme l'a rappelé ici Gabriella, développer sa émouna et être persuadé que pas un brin d'herbe ne pousse sans intervention divine, et que malgré tout, si cette rencontre a eu lieu, aussi bien professionnellement, affectivement, familialement, socialement, c'est qu'on avait un tikkun à faire. Il n'y a pas de regret à avoir. Je m'arrête là, quoique j'ai plein d'exemples qu'on avait notés ici. Mais je vous laisse la parole, parce que c'est quand même un sujet à débat, pour 3 questions avant de vous dire bonsoir. Première question. Il y a quelqu'un qui demande, qui dit... Tu peux parler un peu plus fort? Parce que ta féminité est si faible que je ne l'entends pas. Est-ce que Dieu s'occupe quand même de ces gens-là ou il les laisse agir à leur guise dans ce monde? J'ai répondu à cette question. Est-ce que Dieu s'occupe de ces gens-là? D'abord, il faut retenir que jamais et au grand jamais, une personne ne passera pas la caisse. Tout mal qui est fait sur terre, tout mal n'est ni oublié, ni non réparé. Donc oui, ils le paieront. La question qui froisse un peu les gens, c'est quand? Quand? J'ai fait un super cours tout à l'heure, que j'aurais voulu enregistrer entre Mincha et Arvit, qui a duré un quart d'heure, sur la raison de pourquoi il ne faut pas se venger dans la vie. Lo tikom et lo titor. C'est un cours de Moussar pour les Israéliens ici. Et j'ai regretté, je ne sais même pas si je serais capable de revenir, c'était en hébreu, sur les mots que j'ai employés, parce qu'ils étaient tellement beaux, puissants, que dehors, je me suis embrassé la main. Un truc de ouf. La malpisode, Béhémet, il ne faut surtout pas chercher à se venger. Alors, je vais dire en 2 mots pourquoi. Celui qui paye sur terre, ben, c'est que Dieu l'attend propre de l'autre côté. Mais les manipulateurs sont tellement pourris que Dieu ne veut pas qu'ils payent sur terre. Il veut qu'ils aient le Guéhinam. Parce qu'un jour de souffrance sur terre, ça peut valoir plus de 2 mois au Guéhinam. Pourquoi? Vélachen. Pourquoi ces gens-là existent et pourquoi Dieu les laisse, entre guillemets, réussir? Eh bien, j'ai posé cette question à mon Rav Rabbi Moshe Ederi il y a très longtemps. Quand j'ai fait tchouva, j'étais étonné de voir des gens qui faisaient du mal. Et j'en ai connu des gens qui faisaient du mal sans aucun problème de conscience. Et j'ai posé la question à Rabbi Moshe Ederi. Et il m'a répondu exactement ce que je vais vous dire aujourd'hui. Puisque le 9 du mois de Iyar, ce sera Saïloula. Et j'ai rêvé de lui cette nuit, en plus. Ah ouais, je ne te dis pas tout le matin. Et tu sais pourquoi? Parce que quand je me lève, tu dors. Alors, je me lève très tôt, donc ça va. Ta femme, elle est géniale. Elle m'aide à me lever. À 6h30, elle me dit, lève-toi, tu vas être en retard. Et elle se retourne dormir. Et c'est très bien de faire ça. Au moins qu'il y en a un qui en profite. Parce que le sommeil du matin est réparateur. Donc en 2 mots, Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'a répondu. Akadosh, comme ça, en me charmant avec des mots magnifiques, il m'a dit, le Yetzeratov, Akadosh Baruch Hu, il a besoin, à l'époque je venais de faire teshuva, de gens comme toi pour faire le bien. Mais le Satan, qui travaille pour mettre les gens à l'épreuve, il a besoin aussi de soldats sur terre. Il a les manipulateurs, il a les pervers narcissiques, il a les je ne vais pas te donner la liste parce qu'elle n'est pas jolie, mais il a tous ces gens qui ont schizophrénie, des gens qui se font du mal, des gens qui sont menteurs de nature. Il faut bien qu'eux aussi ils aient une armée. Mais c'est eux qui ont choisi leur camp. C'est un choix.
de la reine, ou bien que Akadosh Baruch Hu megalgal chova al yedei chayav. Ça veut dire que quand une personne gentille tombe sur lui, sur ce personnage odieux qu'on vient de citer, le manipulateur, c'est qu'il avait un travail de midot à faire sur lui, ou qu'il avait quelque chose à payer. Par exemple, vous savez que d'être marié avec un pervers narcissique, c'est l'équivalence d'être marié avec un démon au visage d'ange. C'est une vitrine superbe qui va comme un vampire, te sucer le sang à un tel degré que tu deviendras un zombie. Tu n'as plus envie de vivre, tu n'as plus d'énergie. Comme le dit d'ailleurs ici, ce sont des gens qui sont si forts qu'ils puissent toute l'énergie intérieure. Tu n'as plus d'énergie avec eux. Ça veut dire qu'en fin de compte, il n'y a même plus de combat. Le dialogue est tellement froissé, tellement hypocrite, tellement faux depuis le début, que des fois, on accepte d'être la victime juste pour ne plus... Je dois perdre, prends, lâche-moi. Ce que tu veux, on fait. Rien que je n'ai plus la force. Et pourtant, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a de si grave? Ça me rappelle deux boxeurs. Il y a deux boxeurs qui représenteraient un petit peu cette image. Donc vous êtes des femmes, vous ne connaissez pas. Il y a eu à l'époque Marvin Adler, et il y a eu un autre boxeur, l'élève Alpha Abdalim, pour le lieu et par rapport à ça, mais c'est bien de se servir des exemples de la vie pour expliquer la Torah. Et il y a eu Mike Tyson. Mike Tyson, quand il donnait un coup de poing, le mec était knock-out. Marvin Adler, pas du tout. Il allait tout le temps, presque à la fin de chaque match, mais le mec, quand il finissait, il lui fallait 3 mois pour se remettre. C'est des petits coups. Il y a des gens qui sont nerveux, mais ils ne sont pas manipulateurs. Eux, quand ils commencent à chauffer, ils vont te piquer, ils vont te mettre KO. Ça, c'est des Mike Tyson. Les manipulateurs, pervers narcissiques, toute cette bande d'ordures-là, c'est ces gens qui sont Yetzerara, c'est pas des Mike Tyson, pas du tout. C'est des Marvin Adler. C'est, hop, un petit coup, tu tiens, hein, mais, j'ai une pointe. Hop, une autre pointe. Quand tu arrives au bout d'un certain temps, tu t'effondres. Knockout, mais pas comme le knockout, le mec qui se relève après. C'est un knockout pendant des années. Tu as beaucoup de mal à te relever de ce knockout. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont pas détruit. Ils t'ont tout simplement démoli, lingot par lingot, au niveau de ton âme. Un petit à petit, comme on dit, qu'est-ce qui cuit le mieux? Quand tu mets le feu à fond, ou quand tu laisses mijoter pendant des années, des heures? Quand tu laisses mijoter, ça cuit tellement de l'intérieur, tellement parfaitement, qu'il n'y a plus rien à faire derrière. Ça, c'est le manipulateur. Il va te pourrir la vie d'intérieur. Mais la reine. Des fois, il y a des gens qui décèdent, vous ne le savez pas. Il y a des gens qui décèdent. Et quand ils arrivent devant le trône divin, ils ont fait des fautes qui étaient très graves. Ils n'en ont pas eu conscience, ils ne connaissaient pas, ils n'ont pas fait de chouva. Alors, c'est pas comme on pense, c'est directement le Gehinam, le Kafakela. On a des choix. Et ces choix peuvent se résumer à, ok, ou aller au Gehinam, par exemple. L'exemple que je donne, c'est n'importe quoi, mais c'est un exemple. Ou alors tu seras marié pendant 15 ans de ta vie ou 20 ans de ta vie avec un pervers narcissique. Le mec, il dit, bon, il va au Gehinam, mais hop, même pas pervers narcissique. Ben, c'est l'enfer. Seulement, il a une face d'humain et beaucoup de charme. La reine, les pervers narcissiques, sont des gens qui font subir à leurs victimes, si tu veux le savoir, le Gehinam qu'ils ont évité de vivre avant, parce qu'ils ont fait le choix d'accepter. Il n'y a aucune injustice. Ou alors, d'être le tremplin d'une histoire, parce qu'il y a un tzaddik qui doit venir de lui, mais il ne mérite pas par rapport à ses mauvaises actions. Donc il faut qu'il les paye. Alors il est marié avec quelqu'un de pourri, parce que son prochain petit-fils, c'est le futur Rav Ovadia Yosef. Mais quel mérite il a eu? Ben, il a pris sur lui de vivre avec quelqu'un de très dur. Et il a gardé le sourire. Et il s'est battu. Et il a continué sa vie. Il a relevé ses manches. Et il a réussi. Alors le créateur du monde lui dit, maintenant, les Foum Tzahara, agra. Il n'y a aucune injustice qui est faite. Voici 2 réponses que m'a donné Rabbi Moshe et Deria Lavashaba. Deuxième question. Comment on reconnaît un manipulateur? Comment on reconnaît un manipulateur? Alors, attendez un instant, je regarde Maître Capello, ce qu'elle m'a noté. Alors, parfois on met du temps à repérer un manipulateur. C'est très intéressant. Tu vois, ta question était juste derrière. Tu vois, Gabriela, tu ne l'as pas copié pour rien. Un jour, tout simplement, on réalise par addition de situations qu'une personne a profité constamment de tout ce qu'on avait. Écoutez bien. Ce que je lis, ce n'est pas de la Torah, c'est un Mahamar d'un des plus grands spécialistes en psychologie
des manipulateurs qui écrit son article. D'accord? Mais comme il a un Katik et Khali, on apprend ça de Rabbi Akiva, on peut apprendre aussi certaines sciences, comme c'est marqué dans le Talmud. Les sciences, on peut les apprendre de Béhim, la Torah, non. Ici, on parle de Midot, mais on parle de sujets qui touchent à la psychologie, donc je me permets de vous le citer. Un jour, on se réveille et on réalise, par addition de situations qu'une personne a profité, nous a pris beaucoup, pratiquement tout ce qu'on avait. L'énergie, nos émotions, notre travail, notre argent. Et là, j'ai changé la phrase parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a écrit. Parce que j'ai dit à Gabriela tout à l'heure, ça c'est anti-Torah, la phrase de ce psychologue est anti-Torah, donc je surveille ce qui est dit. Et je l'ai changé avec une parole de Torah par contre, en laissant un grand vide en nous. Parce que ce qu'il y avait marqué là-bas, il disait, alors que toi tu n'as profité de rien. Et ça c'est anti-Torah. Pourquoi? Parce que la Torah c'est Natan Titen. Quand tu donnes, n'attends pas. Et lui il dit, alors et lui qu'est-ce qu'il t'a donné? Ça c'est anti-Torah. C'est la phrase du psychologue. Je ne peux pas le copier dans un beth midrash, on parle de Torah ici, on ne parle pas de choses profanes. Et la reine, en laissant un grand vide. Parce que dans l'absolu, c'est vrai que il y a un grand vide qui tresse de ça. Très souvent, quand on sort de cette situation, on a un grand vide. Avec le sentiment d'avoir été tout simplement, et ça c'est la pire des choses, c'est le pire des sentiments, utilisé. On a été un objet dans leur vie. Rien de plus. Maintenant, comment les reconnaître? C'est très compliqué, je vais te dire pourquoi. Parce que c'est des vitrines. Ça veut dire que tant que tu n'es pas en sa possession, c'est des gens géniaux. Tu tombes sur un pervers narcissique, ou un grand manipulateur qui vient de divorcer. Mais le peu de gens qui le connaissent, qui croient le connaître, ils connaissent que la vitrine. J'ai un chidour pour toi. Ça veut dire qu'il faut prier le ciel. Prier le ciel. Maintenant, si tu veux des simanim, je peux t'en donner plus sur un pervers narcissique qu'un manipulateur. Parce qu'un manipulateur, il peut être réellement bien d'un coup. Le manipulateur se réveille que quand il a un intérêt. Par exemple, ici, il parle du travail, il parle de l'enfant qui veut obtenir absolument son jouet. Alors il va se jeter par terre. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que la mère, ça va la déranger, tout le monde va la regarder. Aujourd'hui, tu dis à un enfant, arrête, attention, je vous appelle l'assistante sociale. Les gens sont devenus bêtes. Mais à un degré, Chaval al-Azman. Parce que nous, on a été éduqués avec une pampan dans les fesses, et Baruch Hashem, depuis, on va très très bien. La reine du Satan Shmaya, c'est pas non plus une tare de punir son enfant, de lui donner une bonne tannée s'il le mérite. Mais dans la génération nouvelle, il est interdit d'interdire l'interdit. Ça fait quoi? Ça fait des tares. Résultat des courses, le manipulateur, le problème qu'on a avec lui, c'est qu'il n'est pas régulier. Il peut être très bien maintenant avec des copains, j'ai besoin de manipuler personne, genre, ouais, ça, je suis cool. Maintenant, j'ai besoin de faire une banque, ça veut dire maintenant j'ai un intérêt dans ce travail. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée qui m'a fait très très mal. Il y a un mec qui est professeur dans une école, un coup de bien. Tu m'as posé la question comment on peut le reconnaître. Ouais. Il est professeur dans une école. Avec le directeur, il a eu une grosse dispute. Ayant rentré dans son bureau, il se prend la tête avec le directeur qui lui dit « Vous finissez votre trimestre et vous partez de cet établissement. » Il va voir celui qu'il considérait comme un ami. Et il lui raconte, comme un ami, en buvant un café avec lui, son déboire avec le directeur et son désarroi de se retrouver à la porte. Mais est-ce qu'il a eu raison? Est-ce qu'il a eu tort? Si tu as la force des mots et l'analyse des paroles, tu pourras tout de suite reconnaître un manipulateur. Bon, là, c'était quand même vachement évident. Vous savez ce qu'il a répondu, son ami? Et ils ont besoin d'un nouveau professeur? La place est libre, quoi. Le manipulateur, ça veut dire que, comment il n'a pas vu avant? Il m'a dit, mais avant il n'avait pas d'intérêt. D'un coup, tu lui as parlé d'un truc qui l'intéressait. Oh, puisque toi, t'es viré, il lui a dit, tu vaches pas. Est-ce que la place est libre? Est-ce que je peux la prendre? Parce que moi, justement, je suis intéressé. Pourquoi avant il ne l'a pas vu? Parce que le manipulateur, il a besoin d'avoir une occasion de manipuler quelque chose. S'il n'a pas de but, il ne manipule pas. Donc, à la limite, voilà, il fait rencontre avec une fille, il est là, je le connais, je ne veux pas manipuler, j'en sais rien, j'ai pas envie qu'elle s'accroche à moi, j'ai pas envie de m'accrocher à elle. Donc, tu es un mec normal. Mais d'un coup, il repère un intérêt. Ça y est,
il change de vêtements, il va manipuler. Le pervers narcissique n'a pas besoin de but. C'est là qu'est tout le problème. C'est qu'un pervers narcissique n'a qu'un seul but. Il va répéter ces scènes avec tous les maris ou toutes les nouvelles épouses qu'il aura. C'est un homme qui répète. D'ailleurs, tous les pervers narcissiques, on dirait qu'ils se sont appelés avant la création du monde en disant voilà ce qu'on va dire. C'est les mêmes mots, les mêmes gestes et les mêmes répétitions. On dirait un film d'horreur. Ça se répète. Ça se répète. Donc, tu prends une femme qui a eu plusieurs maris, c'est un pervers narcissique, la femme. Elle a eu plusieurs maris, tu verras les mêmes mots, les mêmes gestes, les mêmes, avec tous les maris. Ou alors avec toutes les femmes. C'est une répétition non-stop. Pourquoi? Eh bien, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Parce que le pervers narcissique n'a qu'un seul unique but. Il ne se nourrit dans sa joie que dans la souffrance de ses victimes. Qui tu es, ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu as, ce que tu n'as pas, c'est pas important. Enfant, parent, pas de sentiments. Ce qui compte pour lui, c'est horrible ce que je vais vous dire. Vous savez c'est quoi un zombie? C'est un pervers narcissique. Je vais expliquer en 2 mots psychologiquement ce que ça veut dire. Un zombie, pour qu'il se nourrisse, il a besoin de manger quoi? De la chair humaine. Un pervers narcissique, ses besoins à lui pour le faire vivre, c'est de dévorer l'autre. Ça veut dire de le manipuler et de voir sa souffrance réagir. Par exemple, si un pervers narcissique sort et qu'il y a un miroir et qu'il vient de détruire sa femme, il ne peut pas sortir avant de voir la tronche de sa femme. Quand il sort dehors, enfin elle crève. C'est ce qui me nourrit. Alors imaginez maintenant, qu'est-ce qu'il y a de pire pour un pervers narcissique, si vous avez compris ce que je viens de dire. Quelle est la pire des punitions qui peut lui arriver? D'être seul. D'être seul. Qu'est-ce que fait un zombie quand il n'a plus de quoi manger? Il s'auto-mange. C'est pour ça que les pervers narcissiques passent leur temps à se remarier toute leur vie. Qui est ma prochaine victime? Il peut être moche, vieux, grand, 10 ans de moins, 10 ans de plus, que tu es ne m'intéresse pas. Seule ta souffrance m'intéresse. C'est pas important. Un homme ou une femme? Homme comme femme. Femme, c'est pire qu'un homme. Pervers narcissique, on va faire un homme pervers narcissique. Une femme, Hachem Ishmor Virachem. Comme c'est marqué, mais Hachepa lote haye. La sorcière ne la laisse pas vivre. Hachem Ishmor Virachem. Pourquoi? Parce que la femme est plus intelligente que l'homme. Et la manipulation d'une femme, déjà à la base, quand elle est née femme, elles savent manipuler. Elles ont le côté féminin, déjà qui nous rend, nous, qui sommes des hommes. Ah ouh, ouais. Elle sait l'utiliser. Par exemple, elle va montrer que ce qu'elle a envie de montrer, ce qui est beau chez elle. Donc, si elle a que le visage qui est beau, ben, ce sera que des photos du visage. Attention, on ne montre jamais le bas, tu plaisantes ou quoi? Ça va vomir l'autre. Donc, je peux pas. Mais après, une fois que c'est fait, les hommes préfèrent les grosses, par exemple. Là, ça va faire des titres de films, tiens. Là. Ils passent leur vie et leur temps à jouer des rôles, et c'est des gens qui ont raté l'essentiel de leur vie, parce qu'ils n'ont jamais été eux-mêmes. S'ils sont mariés avec un religieux, ça veut dire des religieuses. S'ils sont avec un chiloni, ça devient une chiloni. Si elle est mariée avec un intellectuel, Kautrabi, elle aime la peinture, elle aime... Kautrabi, elle connaît Picasso. Kautrabi. Mais attention, hein, pas faux. Le soir à l'ordinateur, Picasso. Super. Ça va, oh là là, j'ai vu une peinture de Picasso, mytho en plus, menteur professionnel, eux c'est des vrais menteurs professionnels, et ils vont parler de Picasso alors qu'elle n'en a rien à treuf de Picasso. Elle peut mourir la bouche ouverte, si elle aurait pu l'avoir en tant que victime, elle aurait eu aussi Picasso. Mais surtout son oseille, parce que ce sont des gens qui aiment le luxe. Donc tout ça vous pouvez le trouver dans plein de livres sur les pervers narcissiques, et d'ailleurs je finirai juste avec une chose à propos d'eux, c'est que ce sont les seuls abrutis au monde que Dieu ait créés, que si tu leur offres un livre sur les pervers narcissiques, ou si un pervers narcissique regardait mon chiour, ce serait le seul à dire devant tout le monde, je connais plein de gens comme ça. Et tu dis, mais c'est pas possible, je rêve. Mais là, je rêve. Je parle de toi. Bah, c'est pas André, ça. Il n'est pas comme ça. Parce que, comme ils ont peur d'être dévoilés, ils vont tout de suite dire, bah, je trouve qu'il y a quand même vachement de similitude avec toi, alors que personne n'a rien dit. Personne n'en pense pas, moi, mais personne n'a rien dit. Mais pour ne pas qu'on les fixe, ils vont tout de suite dévoiler une discussion, développer une discussion sur quelqu'un, pour qu'on les oublie. Parce que quand ils sont réellement mis à nu et qu'ils sont dévoilés, alors eux, ils passent maintenant pour des victimes, en général, ils s'en vont. Bon, ok, vous m'avez trouvé, bien joué sur le coup. Allez, on va chez une autre personne. Le zombie se déplace jusqu'à leur mort. Avec tout l'amour que je porte pour le peuple d'Israël, je peux dire que ce sont les seules personnes pour qui je n'ai aucune pitié. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on ne peut avoir de la pitié que pour celui qui peut s'améliorer.
lui ne peut pas s'améliorer parce que s'il se dévoile ou se découvre, il peut se suicider. La chute est trop violente pour lui, parce qu'il n'a pas de personnalité. Le mal qu'il a fait est pratiquement irréparable. C'est trop de souffrance. Leur spécialité, si tu veux qu'on en parle, c'est l'affection essentiellement. Ils jouent constamment avec l'affection des autres. L'amour affectif. C'est leur poigne. Après, ils vont jouer avec les menaces. Et ils n'ont aucun problème de les mettre en application. Ils n'ont pas d'existence, ils n'ont pas de sang dans les veines. Ils peuvent passer du religieux au chiloni devant tout le monde. Ils n'ont aucun problème de conscience avec ça. Parce que pensent Dieu, ils n'en ont rien à faire parce qu'ils sont Dieu. Et leur vie, face à un miroir, est toujours de toute façon de la faute des autres. Ça veut dire que non seulement ils sont atteints psychologiquement à un degré d'une schizophrénie d'abord de base, hein, c'est un doublement de personnalité, mais l'autre est mort, c'est toute la différence, donc il ne reste plus qu'eux. Mais le pire de l'histoire, c'est qu'ils sont à un tel degré atteints qu'ils sont persuadés de ce qu'ils racontent. C'est de la mythomanie dans la maladie, de la psychologie du pervers narcissique. Ça veut dire que quand il va te dire mais c'est de ta faute si j'en suis là, quand il le dit, il le pense. C'est-à-dire que non seulement il va te manipuler, mais il peut te mettre la main sur la thorax, c'est lui la victime. C'est des fous furieux. C'est irréparable, ces gens-là. Un pervers narcissique, c'est le seul mec, par exemple, il est hyper en colère. Il gifle sa femme. Ou la pervers narcissique se met en colère. Même la colère chez eux, c'est un rôle. Hein. Tout est sous contrôle du Satan. Ouais. Il gifle l'autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon. Le pervers narcissique te dit ok, peut-être que j'ai eu tort. Mais qui c'est qui m'a énervé? Non, mais attends. Tu vas dire tu m'aurais pas énervé, tu n'aurais pas eu ta gifle. Donc tu n'as même pas. C'est-à-dire, tu ne te remets même pas en question, tu n'as même pas pardon. Mais la prochaine fois, tu dois apprendre. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Avec des larmes, ils savent pleurer sur mesure. C'est des mecs qui peuvent parler au téléphone. J'en veux plus, il m'a dit. Et donc je te disais, c'est des fous. C'est irréparable, c'est inhumain. Je ne sais même pas comment ils font. Surtout quand ils veulent de l'oseille. Qu'est-ce qu'ils savent manipuler? Mon Dieu. Après, du coup, c'est leur rôle. En fait. Hein? Ils ont choisi pour faire son rôle. Ce sont des acteurs de la vie qui ont été tout le monde sauf eux-mêmes. C'est dommage, parce que des fois, des manipulateurs, il faut savoir qu'ils sont des génies dans la vie. Ils ne sauront jamais que c'était des génies. Par exemple, pas tous les cas. En général, la majeure partie des pervers narcissiques sont profondément bêtes, mais avaient un potentiel qui n'a pas été exploité. C'est bien en général des problèmes d'enfants ou trop gâtés ou trop ignorés de la famille, laissés de côté, sentiment, manque d'amour par exemple, donc ça ferme le cœur et avec les âges, ça extermine le cœur. Que Dieu nous protège de tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que vers le service des midotes que nous avons, si le manipulateur ce soir était le sujet, c'est d'abord parce que ma femme en a parlé, c'est ce que tu m'avais demandé de faire, et la deuxième chose, c'est parce que c'est le plateau de toute la Avérote. Est-ce qu'on a des cas aussi de gens qui... On a beaucoup de cas, c'est évident, mais il faut vraiment comprendre et savoir que si en nous on avait un petit peu ce côté manipulateur dans notre vie, il faut savoir que d'abord on n'est pas tous. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas plus fort au monde et plus grandiose aux yeux d'Hachem que l'honnêteté, du langage, du dialogue, de la propreté des mots, et surtout de ne jamais faire de mal à quiconque. Aime ton prochain comme toi-même, c'est tout le clash de la Torah, et les élèves de Rabbi Akiva sont morts à cause de ça. Pourquoi? Réponse du Talmud, ou plutôt des commentateurs, ils ne se respectaient pas les uns les autres, ils se sont tous manipulés, et on voit où ça mène. Ils sont tous morts. Voilà. Ah. Le fait d'être manipulateur, ça peut provenir de l'éducation. Oui, bien sûr. Bah, si tu as des parents, la question de Linda est pertinente, elle dit, est-ce que ça peut venir de l'éducation? Ça peut être inné, ça peut être un stage, ça peut être, on se rend compte que par exemple tu vas commencer à mentir et puis ça porte ses résultats. Comme les gens qui mentent au téléphone, ils manipulent un client, d'accord? Ils sont passés pour ce qu'ils ne sont pas, ils disent ce qu'ils ne sont pas, ils promettent ce qu'ils ne donneront pas, et puis le mec il gagne 5 000 € en un coup de téléphone, chez Michelin, ok? Donc il a fait ça, donc c'est une manipulation. Mais il s'est rendu compte que ça marche, donc il va apprendre à l'être. Et avant, jamais il l'aurait été. Mais il y a aussi l'exemple des parents. Par exemple, une mère qui est manipulatrice, tout le monde le sait, tous les psychiatres le savent, que si les parents sont pervers narcissiques, il y a automatiquement des séquelles chez les enfants. C'est automatique. Si un père est pervers narcissique, il y aura des séquelles. Maintenant, à quel degré? Ça dépendra de la force de l'enfant, comment il va s'en sortir. La Torah peut l'aider, le moussard peut l'aider, l'amour de sa femme peut l'aider ou de son mari peut l'aider, peu importe. Mais il y aura toujours quelque part un peu de séquelles. Par exemple,
les grandes victimes de pervers narcissiques, même si elles sortent d'une relation de plusieurs années de mariage, auront toujours un séquel, même si elles se sont soignées de ça, elles sont sorties grâce à la Torah, c'est d'avoir endurci leur cœur. Ben, quelque part, ils auront presque plus peur de perdre. Ils vont se remarier. Bon, ben, tu veux partir? Non, je suis habitué. Je ne veux plus souffrir. Ils sont un peu traumatisés de cette peur de perdre, de cette déception qui est la pire de toutes. Parce que la tache noire que laisse un pervers narcissique dans ses victimes, c'est de bien lui faire comprendre, écoutez bien les mots que je vais vous dire, parce qu'ils sont très durs à analyser, mais alors à vivre, ils sont insupportables. C'est de prendre conscience qu'ils ont été utilisés. Parce que le pervers narcissique arrive à envoyer un venin que même le pire des serpents n'arrive pas à envoyer. C'est de faire comprendre à cette personne qui a tellement attendu son amour, tellement espéré, une chose qu'elle n'aura jamais. C'est que le jour où il se quitte, la personne qui a tout donné n'a jamais existé dans la vie du pervers narcissique. À un tel degré que c'est très simple. Imaginez qu'une personne a un petit vase qui lui servait à faire plein de choses avec. Il mettait ses clés dedans. Ce vase tombe et il se brise. Qu'est-ce que dit la personne? Oh mince, on est d'accord? Après il le ramasse dans la pelle, il le met à la poubelle. Combien de temps va-t-il s'écouler pour qu'il se rappelle de son vase cassé? Une seconde, une minute, allez, 1 heure. Il ne va pas ravager. Il y a 3 ans, j'avais un petit vase, à cheminée, à fleurs bleues. Je mettais mes clés là-bas, je me mettais des moutons de banchette. Tu te rappelles qu'il y avait un vase? Ah oui, oui. Ah, il est tombé. Ouais. Les victimes des pervers narcissiques ressortent avec une telle injustice d'avoir été utilisés à ce point-là, d'avoir été un objet. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que quand ils partent, au moins, et un peu de regret, pleure-moi, le lendemain, ils refont leur vie comme si que l'autre n'a jamais existé. Et ce sentiment pour la victime du pervers narcissique, c'est comme si qu'on l'a jeté dans un volcan bouillant de lave. Quoi? Tout ce qu'on a partagé, tout ce que les enfants, les voyages, les cadeaux, les restaurants, ça vaut rien à ce point-là. Réponse du pervers narcissique: t'as été une bonne poire. T'as eu le mérite de m'avoir dans ta vie. C'est des fous. C'est des fous. C'est pas des gens qu'on pleurera, c'est sûr. Je ne sais même pas s'il y aura du monde à leur enterrement. S'ils sont inconnus, dites que c'est que les personnes qui vivent sous l'emprise du pervers narcissique qui est connu. Les gens ne le voient pas parce que c'est une façade. C'est quoi là? C'est pas une question là, c'est une affirmation. C'est une question. Alors c'est quoi la question? Les gens peuvent savoir à l'enterrement que vous avez... Ah mais c'est très simple. D'abord il faut savoir qu'il y a plusieurs signes, mais je voudrais arrêter le cours parce qu'il est tard. Un pervers narcissique n'a pas d'amis. Il n'a que de faux amis, et quand vient le moment du départ, ceux qui y vont, c'est par pitié. Parce qu'ils finissent très très mal leur vie. En général, seul et fou. Seul et fou. Parce que comme ils ne savent pas arrêter que le temps joue en leur faveur dans leur manipulation, il y a un moment où personne ne veut jouer à leur jeu. Et là, donc, ils deviennent automatiquement des zombies qui se bouffent de l'intérieur. Et comme ils sont insupportables parce qu'ils demandent la mort, parce qu'ils ne supportent pas, il n'y a pas de victime, donc ils vont se bouffer, donc ils demandent la mort. Donc c'est des lepres, et que Dieu les envoie très très loin de nos vies. Amen. Kanyeri Ratson. Kol Tov.